Let's go, fin de la digression. Ça, c'est une blague que mon daron. Ça, c'est une blague. Je sais. T'as le seum là. Hein. Ah, là, j'ai le seum. Ah, là, t'as le seum. Tu vois comment j'ai foiré? Ah oui. Je foire tout le temps. Avec mon trackpad, je foire tout. Allez. C'est y part, Apolline de Malherbe. Il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre. Tu devrais avoir des trucs comme ça enregistrés, comme ça on se les met à chaque fois qu'il y a des... Ouais. Je sais pas s'il faut... Non, en plus, je sais pas. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut un trackpad, comme ça tu as des tu sais... Des trackpads. Pas un trackpad, voilà, tu m'as bousillé. Faudrait que je demande à Dim comment il fait pour faire des petits trucs. Un Steam Deck, c'est ça? Un Stream Deck. Ouais, avec tous les petits rappels des petits droitards qui étaient dingueries comme ça. Imagine, mais il pourrait pas faire ça, Dim. T'imagines la taille du, ah non, la taille du deck non, mais avec justement, toutes les lui, il a une commandes. astuce pour le faire sans. Bah oui. Ouais. Comment on fait des petits extraits de voix marrants là. Je dis jamais mes secrets. Ah, Aïe aïe. Ah, c'est comme ça. Hein. Je peux comprendre. Mais bon. Non mais genre faut être affilié pour faire ça au moins. Lui aussi, Christian, c'est une blague de mon daron. Lui aussi, il a bien reconnu que tu faisais des blagues de daron, salopard. On est deux. C'est bon, je suis un jeune vieux alors, j'ai pas le droit. Allez, c'est parti. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Bonne année. Vous êtes présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. De très nombreuses questions à vous poser ce matin, à la fois sur la situation internationale. Non, je t'expliquerai si tu veux. Ok. Merci. Mais ouais, je prends. Bah tu connais. Évidemment l'arrestation de Nicolas Maduro, l'Ukraine, mais aussi le budget. Un point d'abord parce que vous êtes vous-même élu du Val-de-Marne, vous êtes arrivé en voiture, ça allait ? Oui, ça allait. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à être extrêmement prudents. Et je voudrais surtout avoir une pensée pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, dorment à la rue. Il y a eu la nuit de Noël, Morgan, 35 ans, un homme qui est mort de froid à Reims. Il y a eu le 30 décembre, Fernand, 72 ans, qui est mort à Paris. Et malheureusement, la liste est longue puisque nous avons au moins 7 personnes qui sont décédées du froid ces 2 dernières semaines. Et le collectif des morts à la rue parle de 912 personnes qui sont mortes de la rue, de l'inection de ce gouvernement. En 2025 ? En 2024, c'est les chiffres de 2024. Les chiffres de 2025 viendront un peu après. C'est un record, malheureusement. La plus âgée d'entre elles avait 93 ans, les plus jeunes d'entre eux avaient quelques jours. Et c'est une indignité absolue que dans la France, 7e puissance mondiale, il y ait encore des gens qui soient condamnés à mort en vivant à la rue de cette... Il faut rappeler ça, parce que... j'ai déjà eu ce genre de débat avec des gens, genre, ils font comme si on était un pays du tiers-monde, frère. Ouais, ça te dit, on peut pas dépenser tout l'argent, je sais pas quoi, machin, tu vois qu'il y a des bébés, des gosses, des jeunes parents, n'importe qui, en fait, qui meurent dans la rue, genre. Genre on peut pas loger les milliers de personnes qui sont à la Non, rue, frère, non, faut on peut arrêter pas. ça. Franchement, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai que c'est dingue. En plus, la vague de froid, là, laisse tomber. Tu sais, gros, j'en ai parlé dans le dernier live, mais EDF, gros, ils ont fait un tarif rouge pour toute la période de la vague de froid où t'étais obligé de payer 4 fois plus ton électricité. Et gros, du coup, il y a des gens, ils allument pas le chauffage, et il y a des gens, bah, ils crèvent chez eux, gros, tu vois, parce que, vas-y, il a pas de chauffage, gros. Donc, frère. Puis genre, là, on parle d'un millier de personnes mortes dans la rue, tu sais, les gens qui te disent « Ouais, mais on n'a pas d'argent pour eux. » Genre, on n'a pas l'argent de claquer 1000 balles pour que les gens, ils crèvent. Enfin, tu vois, il y a pas moyen de sauver un millier de personnes, genre. Dans la France de Macron, là, 66 millions d'habitants, je sais pas quoi, il y a pas assez de thunes pour 1000 personnes. En gros, faut arrêter aussi. C'est vraiment insupportable. C'est le débat, là. Les macronistes sont juste des guirous de la politique. Ouais, bah surtout que bon, on se souvient Macron, là, quand il a été élu en 2017, hein, attention, grande cause du quinquennat, les sans-abri. Oh là 2 là fois là en là. plus, hein. Je crois qu'il l'a redit après. Ouais, c'est ça, cause Mais de nationale. toute façon, vous ça, savez. c'est vraiment le truc... Puis c'est ça qui crée aussi la défiance. Tu sais, les mecs, à force de promettre des trucs qu'ils font jamais, c'est insupportable. Et les périodes d'élection, c'est vraiment le bal à dire n'importe quoi et surtout pas ce qui est dans le programme, quoi. Les gens, ils s'en ont rien à foutre. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de logements vacants, et ça, on les a. Mais moi, je vais plus loin que toi, Mufosaur. Hein, parce qu'il y a besoin d'argent aussi pour nourrir ces gens, mais même l'argent, il est là. Hein. Tu vois, l'argent et les logements, il y a les deux. Hein. Tout est là. C'est juste une manque de volonté. Hein. Macron, il veut rien faire, son gouvernement veut Je sais rien plus combien, faire. c'est 11 millions de logements vides, de logements vacants, genre. 3 millions de logements vacants. Non, mais si tu comptes les logements... c'est les stats. Ah, ça, c'est les stats de gens qui vivent à la rue, quoi. T'as 350 000 personnes à la rue, gros. Putain. En 2024.
Ça stagnait 2022-2023, mais wesh. Et là, Wesh, regarde le et là, jump. comme Hein. elle vient de dire, on a commencé l'année avec une vague de froid et on n'aura pas encore les chiffres. Mais c'était cette semaine, là. C'était Ouais. tout le début de l'année 2025. Parce que la vague de froid, là, cette année, c'est la vague de froid la plus froide depuis genre 2010. Donc là aussi, il y a des gens morts. Ils sont pas encore comptabilisés parce qu'on n'a pas les chiffres de 2025, mais ça va être quelque chose aussi, hein. C'est sûr. C'est sûr. Gros, les vendeurs d'énergie, Macron, tu vois, ils ont tous le sang de ces gens sur les mains. Hein. Mais t'es mal, le doublement. En 2020, t'es à 143 000, tu passes à 300 000. wesh. C'est plus du double, quoi. Bah ouais, depuis 2017, le début du mandat de Macron, ça a doublé, effectivement. En plus, même. Peut-être presque Bah, bientôt de tripler. Ouais, il se fout de notre gueule avec ses grandes causes du quinquennat, celui-là. Ouais, il se moque de nous. Hein. Il se moque de nous, cet enfoiré. Merci Macron. Ah, jamais. Gros, je sais pas s'il y a un seul truc pour lequel on peut dire merci à ce type. Hein. En vrai, non. Hein. En vrai, non. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris 30 piges sous Macron, c'est une dinguerie. Le grand gap du Covid. Bah ouais, le Covid, ça a mis des gens dans la merde. Hein. Nous y compris. On a perdu des logements, nous, à cause de... On se fait, ouais, On se fait expulser, hein. On se fait expulser, nous, pendant le Covid. Donc, c'est pas étonnant. Hein. Il y en a, ils s'en relèvent pas. Hein. Nous, on a grindé pendant 2-3 ans, tu vois, mais c'était chaud. Hein. C'était chaud. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui finissent à la rue, qui n'arrivent plus rien à retrouver, vu qu'en plus, les loyers augmentent. Tu vois, le prix de l'immobilier augmente, les quartiers se Même gentrifient. quand t'es pas responsable de... Quand t'es pas encore adulte, histoire de logement et tout, même des gosses qui dorment à la rue, des adolescents Des qui étudiants. fuient ouais, des étudiants ou des gosses même plus jeunes qui sont en galère avec leur famille. Leur famille, c'est encore plus dangereux d'être avec leur mif, alors ils se barrent de chez eux, ça dort dans la rue. Des fois, ça se passe quand il fait froid, ça se passe... frère. Tout le monde est touché par ce truc-là. Bah non, pas les riches, Tu quoi. peux te retrouver à dormir dans la rue, genre... Il y a tellement de raisons que les gens se protègent de ça, mais... Enfin, essaye, quoi. Ah ouais. Ouais, la France de Macron, quoi. Cette manière, et donc j'appelle à faire respecter, à la fois à faire ouvrir les bâtiments publics et à faire respecter la loi de réquisition qui date de 1946 et qui a été utilisée la dernière fois en 1999. À l'époque, il y a... Vache. Ah non mais attention, c'est du lourd communisme Ah. ça pour Ah, Apolline. ouais. Ah, gros, les stats qui font mal au cul, frère. On n'a pas réquisitionné un logement depuis 99, genre. Ah, Bah non, gros, il y a eu que des droitards. Wesh, les stats de baiser. 99, c'était De Villepin. C'était sous Chirac. C'était sous Ça devait Chirac. être De Villepin. Possible, hein. Possible. C'est le truc qui se rapproche le plus de la gauche. Mais gros, c'est une cata, frère. C'est une cata. On réquisitionne pas les logements alors que bon, maintenant, il y a des logements qui ne sont pas utilisés et on s'en sert pour faire des bureaux carrément dans ces logements qui pourraient être habitables en fait. Je crains ça au RSA, t'es sur un fil, si tu chutes, c'est la rue direct. Bah, Ah, mais dans la carrément. France de Macron, même au SMIC, hein. Même au SMIC, hein. Gros, tu perds ton boulot, c'est finito, hein. Finito, t'es à la rue 3 Sachant mois après. que, Hein. je sais pas si vous saviez, mais pour passer au RSA, quand tu viens d'avoir ton SMIC, moi j'ai eu cette galère-là, j'ai quitté un taf, et après ils m'ont dit qu'il fallait que... en fait, t'as pas le droit d'avoir gagné 1500 € dans les 3 derniers mois, trois fois le montant du RSA dans les 3 derniers mois, donc ça fait même plus, ça fait 1008, avant d'avoir le droit de toucher le RSA. Du coup, en fait, j'ai dû rationner tout l'argent de mon dernier salaire et du truc de départ, là, je sais plus comment ça s'appelle. La prime de départ. En fait, j'ai galéré 2 fois plus que si j'avais eu le RSA direct, quoi. Ils m'ont fait galérer de fou. Hein. Là, ils sont en mode, bon, les 3 derniers mois, t'as plein de revenus, maintenant t'as 0, tu En vas plus, avoir 0, mais on s'en branle. Faut que les 3 derniers mois, t'aies eu 0, sinon on te file rien. Ouais, Quoi. c'est ça. Puis mon argent de départ, c'était pas BZF non plus, en vrai. Donc, Bah non, c'était un SMIC, quoi. j'avais moins que le RSA pendant 3 mois. J'étais frère, Ouais, pays de fous, hein. Pays de fous malades. des 1000 bâtiments qui avaient été réquisitionnés. Je rappelle que la réquisition, contrairement aux cris Des d'orfraie bâtiments qui sont faits, publics, des bâtiments privés. ce sont des bâtiments privés. À l'époque, c'était des bâtiments des assurances et des bâtiments de compagnies financières. Il y avait donc 1000 bâtiments, que c'est des réquisitions qui sont temporaires, avec indemnisation du propriétaire, et qu'il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Donc, il faut mettre... Ouais, tu disais attends, c'est communiste. typiquement le truc C'est même pas communiste ce truc. Genre, qui fait plaisir aux propriétaires. on réquisitionne temporairement et puis on vous paye les proprios. Eh, gros, vas-y. Ça dégage les proprios, dégagez En là. Les plus, logements, l'argent ils de sont à l'État, nous. ils adorent ça, frère. Mais oui, frère. Gros, c'est tellement France Insoumise de proposer un truc aussi gentil que ça. C'est trop Et gentil. même ça, encore. ça leur écorche leurs oreilles, genre. Même ça, c'est trop. C'est trop. Genre,
Il peut pas profiter de son bien qu'il possède. Il devrait pouvoir Et il en a jouir travaillé, à oui. loisir. Tu comprends? Il faut qu'il puisse loger son fils Célestin qui va faire les grandes écoles. Non, il faut même qu'il puisse le laisser vide le temps que le marché augmente et qu'il puisse louer à un bon prix. Parce que, rendez-vous compte, vous m'avez réquisitionné au mois de mai. Mais au mois de septembre, le loyer, il a fait plus 15%. Donc rendez-vous compte, qui prendra en charge l'usufruit de toute cette Et en période où j'ai plus, les perdu? locataires m'ont laissé l'appartement dans un état déplorable. Je vais devoir engager des travaux, ce qui va me faire perdre de l'argent. Voilà. La priorité, c'était les lois anti-squat. Ouais, de l'autre avec sa Ouais. moustache, là, comment il s'appelle? Casse-barrière. Ah, Casbarian. Lui aussi, Trou gros, de balle à moustache. hein. sacré enculé, celui-là. Vraiment. Oui, ça, sait. c'était la priorité. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, pour plaire aux petits patrons et à leur espèce tous les trucs qu'ils disent tout le temps, morale de débile. En plus, ils te les offrent, les portes anti-squat. Comme si quelqu'un qui squattait un logement, c'était par plaisir de squatter le logement pour faire des économies sur. Frère, c'est tellement. Puis on n'oublie pas, on n'oublie pas toutes les grandes villes de France, là, en décembre. Ça a fait des grosses coordinations dans toutes les grosses villes pour virer tous les gens qu'on devait virer avant la trêve hivernale. Tu vois, on n'oublie Ah pas ouais, tous il y a les eu moves ça. de fils d'up qu'il y a eu. Il y a eu ça de ouf. Ouais. Il y en a eu dans Genre plein de villes. le truc où ça fait des descentes policières la veille de la trêve hivernale justement pour virer le plus de gens, des familles, et tuer les gens en fait, juste par le bras de l'État. Ouais, des gens qui sont déjà dans la merde, frère, t'es là. T'organises un Gros, truc surtout pour que bien les Gros, niquer, quoi. exactement, mais non, mais là, le truc, c'est que c'est tellement sale, c'est tellement cynique que c'est vraiment du meurtre. C'est de l'empoisonnement, quoi, en fait. Tu les prives d'un endroit un peu plus chaud, je sais pas si parce que le chauffage, ça fait partie des trucs qui te coupent, genre aussi, quand tu payes pas le loyer. Donc, Non, mais genre, en plus, là, c'est déjà des gens qui ont rien, frère. Tu vois, genre, si t'as si t'as un. Comment dire? Si t'es déjà en squat, c'est que t'es déjà dans la merde. T'es dans la merde de fou, déjà. si mais t'es en même squat. pas squat, c'est genre juste. Enfin, squat, oui, ils appellent squat, genre juste t'as pas payé le loyer depuis un mois, t'es en squat hein, pour eux. Oui, mais Depuis eux, la loi c'est- Casbarian, c'est ça. Genre, Oui, mais là, il y avait des opérations ciblées sur des squats et tout. Il y oui, avait mais des trucs vraiment, précis aussi. ce qu'ils disent squat, c'est. Tout devient un squat. Oui, tout, Un mois de tout est loyer. devenu un squat, je te l'accorde, tu vois. Mais genre, s'en prendre à des gens qui sont en situation de squat, c'est vraiment s'en prendre aux gens. Oui, ça, les plus c'est- bas de la Et société. en plus, avant la trêve hivernale, c'est s'assurer qu'ils vont être à la rue. Bah oui, genre l'étape d'après, c'est tabasser les On sait SDF aussi dans la que rue. les numéros, le 115 et tout, pour les trucs sont saturés. T'as pas de logement le jour même, ils sont toujours en galère. Bah non. En vrai, l'État s'en branle des pauvres, hein, laissez-les crever, ils sont vraiment dans leur truc. Et c'est pour ça aussi, quand j'entends des gens qui sont graves en galère et qui sont dans l'autodestruction et tout, c'est aussi un peu, tu sais, l'État, il s'en branle complet de ça, vraiment. Genre, c'est pas comme si ça envoyait un message, enfin, je sais pas, je pars dans un débat Ouais, tu parles. profond, je sais pas. Je vais vous laisser. Bon stream à tous. Bon stream à toi aussi si tu Salut streams à toi. aujourd'hui. Et puis au plaisir de se recroiser. Écoute. Le mobilier anti-SDF, c'est youpi, ah ouais, voilà. Squatter, il sait tellement que ce que c'est de pas avoir de toit, il va pas te piquer le tien. Bah, non, mais c'est surtout genre, vas-y, partir du principe. Tu sais, dans leur idéologie de merde, c'est les squatters, ils sont privilégiés. Ils ont un toit sur la tête et ils payent pas. Et d'où déjà, c'est normal d'avoir un toit sur la tête et de payer pour ça, en fait, tu vois. Genre, tu sais, le truc est tellement fucked up, on est tellement dans le libéralisme absolu que rien qu'avoir un toit sur la tête, ça devrait être payant. Boire de l'eau, bah, ça devrait être payant. Respirer, pourquoi pas, ça devrait être payant aussi, tu vois. Genre, gros, on est où là? On est où? Il n'y a plus d'empathie, frère, c'est terminé, gros. Les libéraux, ils s'en battent les couilles. Gros, je sais pas, faut être le diable en personne, genre, pour trouver ça ok. Ça continue de construire des grands immeubles de bureaux qui seront jamais occupés. Logement social, ça construirait un. Bah non, non. Non, ça en plus, maintenant que ça marche par amende, le logement social, il y a des villes, elles s'en battent les reins. On paye l'amende, ok, on n'a pas construit de logements sociaux, on s'en branle, on a payé l'amende. Tu vois, donc on n'a plus besoin, c'est bon, on a payé. Tu vois, tu peux limite payer pour ne pas construire des logements sociaux. Ça me fait penser, j'ai entendu Consigny péter un câble parce qu'il voulait installer des logements sociaux à l'ouest de Paris. Hmm. Et lui, il pétait un câble en disant ouais, vous voulez mettre des pauvres chez nous et tout pour pourrir la vie des Parisiens. Gros, vas-y. Il pétait son câble. Mais il y a ça aussi, il y a la ville de Levallois-Perret qui a jamais payé, qui a toujours payé les amendes pour ne pas construire de logements Ouais, il y a sociaux. le Valois-Perret, il y a Neuilly qui est dans le même cas. L'entrisme bourgeois. L'ancienne mairie de Sarko aussi à Neuilly, c'était la même chose, C'est tu ça. vois. Gros, ils se foutent de notre gueule, Pour gentrifier des quartiers, il y a du Demont, mais pour construire des logements sociaux, il n'y a plus personne. Hein. Et même qu'il n'y a même pas besoin de les construire, rien que ça, c'est.
On construit toujours plus juste pour permettre à d'autres propriétaires de devenir propriétaires de trucs qui vont pouvoir exploiter la pauvreté d'autres gens Ça, c'est réel aussi. qui donnent la moitié de leur salaire pour se loger juste. Et l'Ouest, c'est pire, ils ont œuvré à virer les pauvres. Ah, l'Ouest, je sais pas si c'est pas pire que l'Est de Paris, hein, tu vois, l'Est de Paris, c'est pareil, hein, tu vois, les gens de la colline du Crac, on les pousse pareil, le plus loin de la ville possible, jusqu'à ce que même ils soient extramuros, tu vois, c'est... De toute façon, la politique de Paris sur Ah, la politique à Paname, les gros, pauvres, compliqué, c'est hein. pas... Être pauvre en France, déjà, c'est pas ouf, mais à Paname, laisse tomber, hein. Réquisitionner les logements vides direct. Ouais, mais t'as vu, réquisitionner, ça veut pas dire les mêmes choses selon tout le monde, tu vois. Genre, nous, réquisitionner, on pense le proprio, ta gueule, maintenant ce truc tombe dans le domaine public, donc on peut loger des gens tranquillou, tu vois. Il y a des tas de façons de le faire, ouais, c'est ça. Et là, on n'est même pas sur un réquisitionnage à la dure, hein. Là, on est sur réquisition. On va indemniser le propriétaire, on va lui payer les loyers, tu vois, genre... Là, on est chez les zinzins, là. On est chez les zinzins. On propose des taxes de 2%, ça y est, ça nous regarde comme des Mais ils sont terroristes. où, là, ceux qui nous sanctionnent pour ça, là? Pourquoi on parle pas de ça, là? Il y a bien des gens qui sanctionnent la France pour non-assistance. Genre, le fait que ça ait doublé, là, le truc du nombre de gens à la rue et tout, je sais pas, il y a pas... Bah non, mais parce que les pauvres, on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. La réforme des retraites, ça en parlait partout. La réforme du RSA, tout le monde s'en battait les reins. Ah oui, on va Sans faire branle. taffer jusqu'à 65 ans des gens qui crèvent à 58 ans de leur taf. Ouais, oui. Excellente réforme, excellent. Non, mais tu vois, c'est ça aussi, gros, t'inquiète. Les gens, ils savent de quoi parler, de quoi ne pas parler, hein. Quand j'étais petit, ici, les Moulineaux, c'était en partie pauvre. D'ailleurs, c'est de là que vient Ali de Lunatique. Ok. Ma famille s'est fait virer de là où on habitait, chez un marchand de sommeil. Putain. Ah ouais, C'est ouais, carrément le marchand de sommeil qui vous a viré, même pas les huissiers. hardcore, frère. Putain. Wesh. Chez un marchand de sommeil, j'imagine que c'était pas non plus ouf les conditions, mais... Ouais, surtout, Gros, y a rien qui si va, on en parle fait. des marchands de sommeil, l'enfer, ces gars-là qui te font vivre dans des trucs insalubres et qui te font payer une fortune, Parce qu'en après vrai, qui peuvent te menacer et tout. parce que les marchands de sommeil, ils profitent justement du système locatif actuel, tu vois. Que le truc soit ultra verrouillé, que tu puisses pas y aller si t'as pas, je sais pas, 30 milliards de salaire d'avance, Par tu sais. contre, vu que c'est un réseau marchand de sommeil, genre quand ils te virent de chez toi, c'est quoi? Ils envoient des gars... Ouais, ils envoient des gars, hein, je pense, hein. Je pense qu'ils envoient des gars te malaxer, hein. Je pense, hein. Interdire la propriété spéculative, etc. Ouais, mais je pense là, on se trompe de rêve, hein. On se trompe de rêve. Nous, on parle de ça joyeusement, mais bon, rien que réquisition avec indemnisation des proprios, c'est trop, tu sais. Ouais, de ouf. C'est super gentil, là. C'est tellement la merde, ils ont décidé de m'envoyer en Bretagne chez les grands-parents. Ah, eh ben, t'es gros, c'est chaud. Déjà, virer les gens, c'est honteux. Bah ouais, mais c'est le marché, hein, tu vois. C'est le marché. Dans une optique de marché, l'appartement, c'est juste un bien duquel on doit tirer le plus de rentabilité le plus vite possible. Donc, tu vois, ça vire des gens, hein. Ça vire des gens, normal, hein. Ils s'en battent les couilles. Même toi, dis-toi en plus, même si t'es là et que tu payes ton loyer et tout, si demain ton proprio il veut faire un Airbnb, il te signe un papier de compte, t'as un mois pour te barrer et va te faire foutre en fait. Tu vois, je pourrais louer mon appart plus cher. Même en fait, quand tu payes, gros, tu peux te faire virer. Ça, frère, la propriété spéculative, c'est un sketch. C'est un sketch. C'est un besoin vital, avoir un toit sur la tête, tu vois, c'est pas pour rigoler, quoi. Nous, on habite dans un quartier étudiant, il n'y a que des B&B. Il n'y a pas un seul appartement, c'est que des studios, des trucs tout pourris, dans des vieux immeubles en ville au dernier étage et tout, c'est que des trucs qui sont pris pour des B&B. Les étudiants, ils doivent aller toujours plus loin pour aller dans les écoles qui sont en centre-ville, donc... De toute façon, c'est ça, la gentrification, c'est gros, les pauvres, ça dégage, quoi. Les pauvres, ça dégage du centre-ville, vous n'avez pas votre place ici, on veut Ouais. des villes qu'avec des riches, quoi. C'est ça. Les pauvres dégagés, où bah on s'en fout, où, où vous pouvez, cassez-vous juste. On est vraiment dans cette méta là, quoi. Officiellement, ils n'ont fait sanctionner le propriétaire. Ils n'ont ou ils n'ont pas, Frotti Carbonara. Non mais l'important c'est de ne pas être confiscatoire. Mais surtout que là en plus c'est même pas confiscatoire, tu sais, c'est genre, c'est juste le principe, c'est genre non on veut pas, non on veut pas. Vous allez nous indemniser mais quand même on veut pas. On veut pas parce que bon c'est déjà quand même le communisme, hein, accepter une réquisition temporaire, indemniser, c'est déjà le lourd communisme, hein, attention. Aïe aïe aïe.
d'urgence tout le monde à l'abri et faire en sorte que tout le monde ait un toit. Application donc de la loi de réquisition Oui, immédiate, et demandez-vous. vraiment, je fais un appel solennel aujourd'hui parce que des vies en dépendent et nous voyons que nous avons des températures négatives un peu partout dans le Salut, pays, que nous Talzano. avons une vague de froid qui malheureusement va se continuer et que face à l'explosion du sans-abrisme, notamment des enfants, il y a une responsabilité de ce gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics de mettre tout le monde à l'abri. Coupable de ces Oui, condamnations à mort, oui, comme moi vous j'ai dites. honte de voir que là encore, dans un pays aussi riche que le nôtre, nous avons un président de la République qui, je le rappelle, est arrivé en 2017 en disant Dis dans bien. un an, Je m'en souviens plus très bien. personne ne dormira à la rue. Eh bien, nous avons une explosion du sans-abrisme jamais vue Salut, depuis Léna. 70 ans dans ce pays. Donc maintenant, ça suffit. Il existe une loi qui s'appelle la loi de réquisition, qui permet de réquisitionner temporairement. Vous savez, sur les 3 millions de logements, pour être très précise, il y en a 1,2 million qui sont vides depuis plus de 2 ans. Donc, il n'y a aucun problème à aller réquisitionner ces logements et à faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui à la rue puissent juste survivre. Je rappelle, évidemment, on parle de l'hiver et on en parle lors de la vague de froid, mais il y a malheureusement autant de gens qui meurent aussi lors des vagues de canicule. Mathilde Panot, Nicolas Maduro a été présenté à la justice. Ah, comment elle voulait pas parler de ça, Ah, Pauline. ouais. Elle a vu Non, mais j'adore trop ça aussi, la France Insoumise. Ils arrivent, ils savent qu'on va les torturer sur des sujets, des dramas, des trucs, mais qu'on va jamais parler des trucs d'actualité intéressants. Donc, elle arrive en mode pirate, tac, ça te met le sujet sur la table. L'autre avait aucun contre-argument à donner. Elle a juste pu déballer tranquille, ça me fait trop plaisir. Et maintenant, bien sûr, Ouais, on va mais- parler du Venezuela, évidemment. Vas-y, on va passer. Mais il y a toujours ce truc du piratage des médias, ça fait trop plaisir. Je dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Non, mais surtout qu'en plus, là, elle dit ouais, il y a la loi de réquisition. Mais attends, contre Kems, loi Casparian, on a le droit de s'en battre les couilles et de virer tout le monde. Tu vois, genre, on est dans cette méta de con, quoi, tu vois. Puis là, voilà, on va pas en parler plus que ça de ce sujet. On a eu le droit à 1 minute 30 Ah, puis sur ce c'était pas sujet-là. des- Et on va bien le mettre sous la table. On va bien plus jamais en parler. Et c'est bon, ça y est. On a déjà parlé des gens qui sont morts dans la rue, quand même. Hein, il y a d'autres sujets. Essayer d'entendre ça dans les médias, non, c'est pas commun. Bah, On parle pas souvent des gens qui meurent dans la rue. pourtant, peut-être le flip de crever dans la rue, écoute. Hein. Aïe, 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 aïe. Hein. C'est nimp, c'est nimp. On vit dans cette saucisse. Hein. Justice américaine hier. Je suis toujours le président de mon pays. Voilà ce qu'il a déclaré. Il reste en prison à New York jusqu'à sa prochaine audience le 17 mars. Vous avez écrit à Sébastien. Non mais ça me bute, elle en avait vraiment rien à foutre. Il n'y a pas un seul truc qu'elle a à dire là-dessus, quoi. Là, elle est en train de lire son papier avec la première question qu'elle avait écrite sur sa feuille. Elle rattrape le retard qu'elle a eu. Elle est en train de lire à toute blinde de vitesse comme ça. Gros, mais c'est les journalistes, frère, ils aiment trop le buzz. Hein. Ouais, mais je sais pas, son émission, c'est un peu du Non. débat. Venezuela. Oui, bah oui, c'est triste. Venezuela. C'est triste. Quoi, tu voulais parler d'un sujet intéressant? Non, le Venezuela. On est tous en boucle sur le Venezuela. Tout le temps, le Venezuela. On s'en branle, là, les SDF, les sans-papiers, là, tout. Ouais, Venezuela. Alors, Maduro, pas Maduro. Vous aimez Maduro? Bah oui, il va dire ça. Il va dire, ah, vous, la France Insoumise, vous défendez Maduro. On connaît les liens de Mélenchon avec le Venezuela. Il y a plus de 24 000 expulsions en 2025. Waouh. Bah oui, oui. Oui, en plus, les mairies, elles se coordonnent pour ça. Elles se coordonnent pour le faire à des périodes bien précises où les gens ne peuvent plus re-rentrer dans un logement après. C'est genre... gros, c'est de la malveillance pro max. Hein. Il n'y a pas qu'une blanche qui a été tuée, pourtant, c'est elle qui a fait les gros titres. Bah ouais, ouais. Hein. Ouais, non. On vit dans ce pays aussi, hein, tu sais. Condamné Maduro. Mais moi, ça me rappelle le truc là, tu sais, avec Manuel Bompard. À un moment, ils étaient à un stade de genre, vous condamnez le 7 octobre et tout. Et ils lui ont carrément dit, bon, vous avez des contacts, monsieur Bompard, libérez les otages à un moment. Ils sont à un Ouais, niveau, vous frère. pouvez faire libérer les otages, monsieur Genre Bompard. là, ils vont nous dire, bon, on sait que vous parlez à Maduro tous les soirs. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit en coulisses comme ça de la politique? Ça, monsieur Bompard, vous avez le numéro personnel de Maduro. Hein, madame Panot, vous l'avez le numéro de Maduro, vous parlez avec lui régulièrement, vous l'avez en visio et tout. Vous avez son WhatsApp. Genre... Ah là 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 là. C'est très bien comment ça va finir ce truc. Ça commence avec le Venezuela, ça va finir par se faire traiter de pourriture de communiste. Hein. Le Cornu pour demander un débat parlementaire sur le Venezuela. À quoi bon? À quoi bon? Eh bien, à beaucoup de choses. D'abord parce bah. que le Elle est payée 1000 balles hein, par phrase, hein, Apolline de Malherbe. Donc, À quoi bon hein. profitez. Hein. Là, À quoi cette bon question, c'était 1000 balles.
C'est Maintenant, vrai. elle peut se reposer parce elle a bien débité la question là. Non, mais à quoi bon demander un débat sur le Venezuela? Tu sais, Maduro, c'était un dictateur. Mais oui, c'est le Macron, truc, enfin Trump, il a bien fait d'aller lui casser la gueule, d'envoyer des bombes sur son pays et de le kidnapper lui et sa femme. Hein, pourquoi on demanderait un débat parlementaire? On s'en branle, non? Hein? Attendez, j'ai laissé tomber ma grosse sucette aux couleurs des États-Unis. Je la remets dans ma bouche. Genre, ouais, ouais, sérieusement, on est à ce niveau-là, quoi. Bah, ouais, Il y a besoin de les parlementaire. droitards, il y a souvent des moments où ils disent bon, il n'y a pas débat, allez, salut. Le visage fermé, agressif de la Apolline, c'est ouf. En même Non, temps, ouais. c'est l'effet que la gauche leur fait aux droitards. Mm. Ils sont en mode peu importe ce qu'elle va dire, c'est une personne horrible. Elle a forcément, faut pas oublier qu'elle est mouillée avec le 7 octobre et tout, elle doit se dire des trucs de fou comme ça. Du coup, elle se dit il faut que j'ai l'air affligé parce que c'est quand même les nouveaux Jean-Marie Le Pen que j'ai en face de moi, quoi. Le visage pincé. Genre, c'est vraiment le visage pincé au milieu, genre. Je ne cautionne pas ce qu'elle va dire. À quoi bon? À quoi bon demander du dialogue? À quoi bon? Y a rien à voir, fermez les yeux, ma bonne dame. Ces petites lèvres de bourge pincées. Ils sont comme ça, hein. C'est leur habitus, c'est leur DA. Voilà. On leur laisse leur DA, nous on a notre DA. Ouais, je préfère notre DA. Le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France à réaffirmer, d'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question, puisque le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une... Ouais, on rappelle le droit international. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a l'impression que la France Insoumise, ils sont commissionnés par le droit international à force de juste devoir rappeler des évidences comme ça qui devraient être à la portée de tous les journalistes. Non mais surtout qu'en plus gros, on est là frère, on se fait les défenseurs du droit international alors que littéralement Mathilde Panot elle a dit alors en fait le problème c'est qu'il ait fait ça sans l'accord du droit international, c'est-à-dire que techniquement il aurait pu avoir l'accord du droit international pour faire ça. Tu vois. C'est ce tir là en fait, genre déjà le droit Oui, genre international. ils auraient fait une coalition de pays en mode on va sauver le monde en kidnappant Maduro. Et c'est ça la vraie dingue, on est en mode à défendre le droit international quoi. C'est une dinguerie les USA quand même. Ah ouais. Après, on va regarder un docu là sur le fils d'un électeur de Trump, ça va être bien marrant aussi. La droite internationale varie selon le droit international, oui oui. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et surtout que voilà, on est là, on essaye de se raccrocher à ça. Bon, frère, même ça, c'est nul à chier. Et même ça, il en a rien à foutre, tu vois. Il s'en fout, Trump, il a signé le décret pour sortir de toutes les instances internationales. Bah ouais. Après, ouais, nous, dans un monde idéal, le droit international a un peu plus de pouvoir que la vie d'un chef d'État, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est ouf qu'on en soit attaqué sur le droit plutôt que sur le fond du problème. Mais ça, de toute façon, c'est la fenêtre d'Overton d'Alzamov. C'est la fenêtre d'Overton, hein, tu sais, on est là à défendre la taxe Zuckman, à défendre des taxes de 2%, on est déjà à défendre le truc le plus petit, tu vois, la plus petite miette de pain qu'on peut se mettre dans la gueule, on défend ce tout petit truc-là, parce que si on gratte juste 1% de trucs, ça y est, ça va nous traiter de terroristes, de communistes, de je ne sais quoi, tu vois, ça nous voue aux gémonies. On est dans un truc où l'hégémonie de l'extrême droite sur les médias et tout est quand même, Ah ouais, est quand même poussée. la manœuvre, enfin, ouais, la marge de manœuvre qu'on a dans les médias, c'est littéralement rien du tout. Genre, t'es là, vous défendez la taxe. 2%, c'est la taxe le lourd Zuckman. communisme. Hein, C'est le communisme avec le couteau entre les dents. Genre, là, on est là, on parle. On donne des emplois. En plus, là. En plus, ils te disent ça au moment où est-ce qu'une usine encore vient de fermer, mettant une centaine de personnes à la rue. C'est pareil pour le droit international. Tu vois. Même là, il y a une semaine encore, je sais qu'il y avait une entreprise, il y avait une usine qui fermait le 1er janvier avec tous les employés pas reconduits et tout. Ouais, c'était Brandt. Brandt, ouais. Et ils nous font la morale, ils viennent nous... Mais même là, en fait, c'est trop. Défendre le droit international, c'est trop. On devrait tous séus Donald Trump et le remercier parce que c'est le chef du monde. Tu vois, gros. George Orwell. Hein. Vraiment.
Ce que j'ai dit, je l'ai dit. capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre connu 40 de nombreuses et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est... Ouais, c'est ça, aucun mort dans l'opération. Excuse-moi, on a vu les vidéos des bombardements. Ouais. Je ne peux pas croire que personne ne soit mort Non, là-dedans. d'ailleurs, moi j'aimerais bien avoir les chiffres du Venezuela, du coup, sur le nombre de victimes. Parce Ouais. que quand on voit les frappes, c'est clair qu'il n'y a pas eu aucun mort. Après, du côté des Américains, je veux bien le croire, vu qu'ils sont arrivés avec avec des largages de missiles aériens contre personne. En fait, il n'y a pas de guerre, il n'y avait rien. Donc, Non, mais surtout qu'en plus, tu sais, les mecs, ils prennent un gros carré de 10 km², ils bombardent tout et ils disent non, il n'y a pas de mort, c'était une frappe chirurgicale, hein, attention. C'était une vraie frappe de chirurgien, on a tapé juste un mec. Genre, gros, arrêtez, frère, arrêtez, on n'est pas des cons non plus, ça va. On est rendu là, incroyable. Bah ouais, hein. France Infox, yo, Fame Faker. Ouais, ça a eu... ouais France Infox. Hein. Je sais pas si Donald préfère roi ou empereur, président, c'est encore trop démocratique. Ouais. De toute façon, lui, il s'estime déjà empereur du monde. Hein, Ouais, là, il se bat pour le titre de Galactus, hein, carrément. Ouais. Hein. Voilà, il va être souverain de la galaxie, carrément. Il y aurait que 40 morts civils au Venezuela, mais bon, bah, même. Quand même. Hein, Que, quand même, tu vois, hein. genre, le que. T'aurais dû le mettre Quand même, entre dans un pays qui est même pas en guerre, genre, ça fait un peu comme un attentat terroriste des États-Unis, genre, ça t'attaque Bah, ouais, quand même. sans rien en fait, ça t'attaque juste, ça te bombarde. Gratuit, ça fait pleuvoir des bombes sur toi, et puis ça te dit non, il n'y a pas eu de mort, tranquille. 40 morts, moi je peux... Non mais c'est terrible, hein, 40 morts, putain. J'ai entendu 100 victimes. Ouais. Ah, plusieurs sources, hein. Plusieurs sources, écoute. Moi, j'ai pas les dates, hein. C'est impossible qu'il y ait 0 mort, tu vois. Les États-Unis disent il y a rien. Frère, non, il y a pas rien. Fact inutile, mais il y a plus qu'un seul empereur au monde, c'est celui du Japon. Ah bon? C'est encore valide, ça? L'empereur du Japon. Oula. Source. Ah, c'est le nom qu'on donne au... Aucune idée. Donald Ier, C'est vrai JPP, qu'il doit est-ce que rester. ça fait quoi? Ah ouais, ok, on l'appelle l'empereur, le dirigeant du Japon. Ouais, comme en Belgique. quoi. C'est le truc... Non, ils sont pas empereurs en Belgique, c'est roi. Non mais je pense que c'est un truc de mots, genre, c'est comment on appelle ça? Je pense. Ah ouais. Non, 40, c'est les Cubains. C'est plus 80 apparemment. Et c'est sans compter les environ 100 depuis septembre sur les attaques de bateaux et autres. Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, c'est vrai, parce que les bateaux, laisse tomber, pareil, ils les bombardaient direct, tu vois. Ouais, un ouais, petit on bateau, dit ça allez hop, aussi. ça dégage, quoi. C'est clair. Les gars, ils jouent à la bataille navale, hein. Mm. Aïe, aïe, aïe. Après, ils te disent, y a rien, tu vois. Y a rien. 0 mort. 0. Ah là là. Si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis. D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir. Je te trouve bien gentil, Mathilde. Hein. T'es bien gentil. Alors là, les États-Unis, ils sont en train de renouer avec un impérialisme violent. Attends, est-ce qu'à un moment, ils ont coupé le cordon avec l'impérialisme violent, les États-Unis? Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mathilde, franchement. On te kiffe, mais s'il te plaît. Les États-Unis sont en train de renouer, gros. C'est l'État le plus malfaisant du monde, gros. Même les Chinois à côté, ils ont l'air sympas, gros. C'est une dinguerie. Frère. Elle a dit quoi comme expression? Elle dit ils sont en train de renouer avec une tendance impérialiste Non, un violente. impérialisme violent. Oui, non, c'est vrai que c'était déjà violent avant. Salut Unio, merci à toi. Merci Unio pour le follow. Oui, je suis en train de réfléchir à précisément, j'ai pas toutes les datas internationales. Non, mais c'est vrai que déjà, faire un blocus sur le Venezuela, c'est déjà de l'impérialisme violent. Oui, C'est, oui, genre, ça a comme conséquence que les gens crèvent de faim au Venezuela. Si, ils ont fait une pause de 15 jours juste avant le prix Nobel de la paix. Le fameux impérialisme doux. Ouais, c'est ça. L'impérialisme soft. Ouais, Voilà. non, mais c'est pour ça ils sont gentils, la France Insoumise aussi. Ah, ils sont gentils. Mais bon, quand même. C'est pour ça, c'était aussi ça dans le truc de tout à l'heure. En plus, c'est ça On qui... réquisitionne les logements, mais on paye les propriétaires. Non, mais en plus, c'est ça qui fout les nerfs. C'est ça qui fout les nerfs. C'est qu'ils essayent tout le temps d'être vraiment gentils, d'être respectables, d'être posés, d'être mesurés. Y a pas... On essaye quand même de pas avoir des mots plus hauts que l'autre. Et même là, tu vas quand même passer pour une pourriture de communiste, en fait. C'est ça qui est fou, gros. C'est ça, tu dis littéralement, oh non, ils renouent avec un impérialisme violent, parce qu'ils avaient quand même arrêté, à une époque, ils étaient bien. Bon, après, pour expliquer à Pauline de Malherbe, je comprends qu'il faille utiliser des mots doux, parce que... je sais pas...
Bref. Hein. Là, pour lui parler correctement, il va carrément falloir utiliser les mots doux de la colline du crack, hein, vraiment. Je pense qu'on est à ce stade-là. Hein. C'est pas possible, gros, ils s'en battent les reins. Et parce qu'avant, les États-Unis ils étaient le représentant de Dieu au Japon. Maintenant, les États-Unis ont fait un accord pour qu'il perde son pouvoir. Bref. Ok, Ina. C'est du néo-impérialisme, c'est pour ça. C'est vrai. C'est pas de l'impérialisme à l'ancienne. J'ai mis un kappa, j'ai fait un effort. Merci pour l'effort, merci. Mais oui, oui. Du néo-impérialisme, parce que l'ancien impérialisme, il n'était pas aussi... non, c'est bon, j'annule. En fait, c'était pareil avant aussi, quoi. Ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée, il vous convoque non pas sur cette question-là, mais sur la question de l'Ukraine. Vous répondrez présente à cette rencontre? J'y serai. Comme à chaque fois que nous parlons des sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et j'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, et le Mercosur, c'est donc le traité, le plus grand traité de libre-échange négocié. On va y revenir, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Hein. Exactement, et ils ont bien raison. Faudrait aussi rappeler que Macron est une immense cuvapisse. Ouais. Absolument. En plus, je me suis retenu de faire une blague tout à l'heure. C'est la voix de la France à l'international. La voix de la France, c'est « Vas-y, Trump, vas-y, assois-toi sur mon visage, j'aime bien, allez !» C'est ça, la voix de Macron à l'international. « S'il vous plaît, servez-vous de mon visage comme paillasson. Allez, les méchants, s'il vous plaît, j'aime ça. » Pas de king shaming, mais quand même, ça c'est bizarre. C'est censé nous représenter. Et bientôt au Groenland, bientôt au Canada aussi. La liste peut ne jamais s'arrêter en théorie. Heureusement, la semaine prochaine, on va voir passer des trucs sympas. Le Mercosur et la loi Yadan. Oh, putain. La loi Yadan. Non, pas Caroline Yadan, mais non. Ouah, ça y est. Ça va être une loi où... Ça y est, on va prendre une fiche S. On va prendre une fiche S direct. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Le lapsus, hein. Oh là là, non, pas Caroline Yadan. Allez. Allez, putain, on souffre, hein. Et donc, nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne... Aya, attention, ouais, t'as mis Netanyahou dans ton message. Eina, l'automode, il a retenu un message suspect. Non, il a retenu le mot Yoku. Ouais, t'as dit Yoku, ça marche Yoku, c'est pas Netanyahou. Netanyahou joue au bilboquet avec ses couilles sur le visage de Macron, comme dirait Pierre-Emmanuel Barré. Ouais, il dit bien. La loi Yadan, Kezako. J'ai pas vu ce qu'il y avait dans la loi Yadan, mais ça va être de la merde. On n'a pas les datas. C'est déjà que Caroline Yadan, c'est une sioniste dernier degré, complètement zinzin. Sans oublier les 49.3 en boucle qu'on va se manger pour le budget 2026, ça va être top. C'est François Langlais qui l'a dit. Ah putain, c'était que les meilleurs là. Tu prendras juste 6 mois en disant Free Palestine, ça va. Ah là là. Réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes. Ok, ça y est, tu m'as fait carrément le résumé de la loi Yadan. Ok, donc ça va être la merde. Voilà Clioptus, ça va être ça la loi Yadan. Donc en gros, on va plus pouvoir dire que les Palestiniens sont des gens qui méritent d'être défendus. Ça y est. Gros, j'en ai marre, frère, À chaque fois, je dis des trucs de con. Je suis là à dire on est dans 1984, on est dans South Park, frère. Mais putain, pourquoi la réalité donne raison à ça? C'est une folie. Quand même. se fasse jamais. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela?
Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne Non, demandent je pas n'ai pas sa demandé sa libération... libération. Oui, oui, le retour au Le Venezuela. retour au Venezuela. Oui, oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping, Madame de Malherbe. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État. Arrête, ferme ta gueule, fais pas genre t'en Oui, as parce quelque que chose à pour eux, foutre du c'est binaire, de Venezuela. toute frère. façon, Stop, c'est- stop. C'est soit tu défends Maduro, soit t'es contre Maduro et tu veux qu'il soit en Non, prison mais aux il États-Unis croit, avec sa femme. Genre. Ouais, frère, gros, T'as c'est pas bon. d'entre-deux. Ouais, y a vraiment. pas d'entre-deux. C'est gros, c'est une folie, frère. Et genre, elle fait genre, c'est ça que vous voulez pour le peuple vénézuélien? Gros, vous avez rien fait pour le peuple vénézuélien, vous en avez jamais parlé. À chaque fois qu'on entend parler du Venezuela, c'est juste le mot Venezuela. Quand Mélenchon il dit un truc, c'est ah, le Venezuela! Ah, ah. Et le reste, vous en avez rien à branler. À un moment, arrêtez cette Zumba avec le Venezuela, vous en avez jamais rien eu à foutre, les journalistes. Vous êtes occupés à faire Ukraine TV, y a que les blancs qui comptent, le reste, on s'en bat les couilles, on a compris. Arrêtez de faire crari. Et arrêtez de faire crari, c'est juste noir ou blanc. C'est en prison ou chef d'État et on le laisse tranquille. Arrêtez, frère, personne dit ça. La loi Yadan, tu dis que Bardella est une fasciaste, tu prends 6 mois de prison. Ça, s'il y a bien un truc pour lequel je serais fier d'être au star, c'est parce que j'ai enfin cette loi. Mais c'est anticonstitutionnel, la famille, c'est pas possible. Mais gros, En gros, j'imagine pas un truc qui soit anti. Enfin, à ce point-là, je sais pas. Je veux bien voir. Je veux bien voir. Parce que En ça, gros, ça me paraît un peu aussi ouf que le truc de interdire de filmer les policiers. Genre, c'est un peu un truc, genre, c'est impossible à mettre en place leur truc. C'est quoi encore ces trucs de pré-campagne comme ça ça serait bien de demander aux Vénézuéliens ce qu'ils veulent, non? Ouais, Dim qui dit ce serait bien. Mais vu la méta actuelle, est-ce que t'as l'impression que le projet c'est ça? Non, ça, c'est clairement pas le projet. Genre, la vérité, faut pas se tromper de rêve. L'idéal, oui, ça serait ça, tu vois. Mais bon, De là. toute façon, il n'y a pas de bon impérialisme. Hein. Y a pas... Mm. C'est vraiment, genre, Puis en ils plus- entrent chez les gens, Et puis logiquement, ça marcherait pas comme ça, parce que tu vois, ce serait bizarre. C'est-à-dire, tu fais quoi? T'es des États-Unis, tu déstabilises le gouvernement, après tu demandes aux Vénézuéliens ce qu'ils veulent, tu vois. C'est quand même une ingérence étrangère, tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est en mode, ouais, nous on juge que machin, donc on vous redonne. Tu vois, c'est bizarre de fou. En vrai. Ça protège des jets d'œufs, j'imagine. Ah ben. Ah, mais ouais, gros, de toute façon, les journalistes normaux qui parlent du Venezuela, laisse tomber, on souffle. Mais ça, ce n'est pas... Écoutez, Madame de Malherbe, je suis une responsable politique. Non mais pourquoi on demande aux politiques français de dire ce qu'il faut pour les Vénézuéliens, c'est énorme. Non mais surtout qu'en plus, quand elle parle des Vénézuéliens, Pauline de Malherbe, elle prend les positions de 3 Vénézuéliens expatriés en France qui disent sur Instagram que Maduro est le pire fils de pute du monde, et du coup ça se sert de ça pour dire bah c'est normal que Trump au final il l'ait kidnappé lui et sa femme, tu vois. Alors c'est ça aussi qui est nimp, Après, c'est le même truc qu'avec Gaza. Genre, comment Netanyahou, il a juste eu à dire regardez ce qu'ils ont fait la veille, et puis après, tout était ok pour tous les journalistes français, c'était en mode évident, genre, Bah pas de oui, de débat. On est vraiment des éponges, enfin, on est des larves en fait. La France, ça fait de la peine. Hein. Ouais, la France, pays des lumières éteintes. Hein. Septième richesse du monde, et on est vraiment des laquais. Hein. Ça fait de la peine. Hein. Tous les Européens, ils sont derrière nous, frère. On doit être à la tête de l'Europe. On se fait bolos comme ça. C'est vraiment une dinguerie. Mais après, ouais, moi je comprends ton désarroi, Dim, qui dit vraiment. Oui. On est tellement dans idiocratie en permanence que ouais, on se retrouve avec des débats qui n'ont pas de sens, tu vois, qui n'ont même pas lieu d'être. Je capte, tu vois, mais ouais, c'est la méta dans laquelle on est, quoi, malheureusement. Pays des bougies, pays des allumettes mouillées. Française. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement. Lorsque la... T'as vu, au moins elle le dit, Dim qui dit. Mathilde, elle sait où elle habite, tu vois. Moi, c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils devraient choisir, tu vois. Mais genre, la petite, elle lui a dit en mode, ouais, mais il faudrait faire quoi? Vous choisissez qui comme gouvernement pour le Venezuela? Parce que là, je suis en train de faire une énorme partie de risque. Je suis en train de rassembler mes troupes et de choisir mes dirigeants. Vous choisirez qui, vous? Gros. Macron, c'est même plus une serpillière, c'est un saureur de fou. Non, mais clairement, en gros, littéralement, Macron. Merci Trump, merci, t'es un bon, je peux te faire un câlin. Genre, Je savais que t'allais t'occuper de moi, Trump. Je ferai tout ce que tu veux. je m'habillerai en C'est petite mon tour. soubrette. C'est Allez, mon tour, Donald. c'est ça. Gros. C'est mon tour de passer à la casserole. Ouais, il y a dans toute apologie du terrorisme, même provocation indirecte, présenter des actes comme légitime résistance est condamnable. Article 2, interdire de fait toute remise en cause de l'État d'Israël.
Ouais, article 4, assimiler la critique d'Israël à la négation du judéocide nazi. Bien, antisionisme égale antisémitisme. Wesh. Ouais. Gros, constitutionnellement, ça peut pas passer. Moi, pour moi, ça passe pas. Ouais. En plus, c'est hyper visé vers la gauche. C'est vraiment. On en a contre nos ennemis politiques. Ouais, non, mais gros, wesh, c'est tellement bête. On n'arrive pas à lutter contre un discours, alors on va être obligé de l'interdire. Quoi. Gros, ça, constitutionnellement, ça peut pas passer. C'est trop une dinguerie, tu vois. J'espère, Inch'Allah. Ah non, mais genre, c'est trop gros, c'est trop gros. Le Croise les Conseil doigts. constitutionnel, elle va passer la loi au Conseil façon, on va en constitutionnel, ils vont en entendre, retirer la moitié. Hein. On va forcément en parler la semaine prochaine. Depuis que Trump est devenu président, je crois plus en rien. MDR, y a de ça aussi, hein, ouais, ça, j'avoue. Ouais, je peux comprendre. J'avoue. Elle avait déjà essayé et c'était pas passé. Ah, merci Jeanne de Data, nous rassurer. Bah ouais, parce que c'est comme la loi sécurité globale, ils avaient essayé de faire passer plein de trucs de fou. Oui, genre, reconnaissance aux caméras et tout. c'est ça. Et puis des trucs en mode, t'as plus le droit de dire quoi que ce soit sur les policiers, des trucs qui font Et en même penser temps, à cette loi. ça me rappelle les trucs qu'on disait vachement en 2017, c'était l'incompétence du gouvernement de Macron. Ouais. Et genre que du coup, ils y vont un peu genre au pif. Et souvent, leurs trucs, ils sont pas constitutionnels. Quoi. Ouais, c'est ça, ils testent des trucs. Vu qu'ils ont pas vraiment de programme fondé et tout, c'est genre Darmanin, il a décidé de donner des AK à chaque policier. Bah non, c'est pas aussi simple que ça. Peut-être on dirait pas le roi du pays. Là, on dirait quelqu'un il poste un truc sur Discord, tu sais, genre le message il est en attente, Ouais. faut l'aval de la modération, et une fois que la modération elle passe, ton message il fait 2 mots. Mais les gars, ils comprennent tellement rien à l'État, ils ont l'impression, une fois qu'ils sont élus, ils sont Napoléon en fait, ils ont tous les droits. Ouais. Mais j'ai été élu, j'ai le droit d'instaurer le fascisme maintenant que j'ai été élu quand même. J'ai l'aval des Français. Et pourquoi? Les sionistes ne sont pas juifs, en tout cas ils croient pas en Dieu, s'ils y croyaient, ça ne serait pas des immenses saccades. Oui, bah oui. De toute façon, gros, les valeurs de la religion par les extrémistes religieux, c'est jamais exactement ce qui est écrit dans les textes et on détourne les trucs un peu comme on veut, tu vois. Genre. Oh, les sionistes, ils oublient pas mal de choses de leurs propres textes, hein, tu vois. Gros, malgré qu'ils soient juifs, tu vois, c'est comme les cathos intégristes qui sont pour foutre tous les arabes dehors et tuer des gens, tu vois. Genre. Ah, gros, les CSC des religieux, t'inquiète. Hein. Oui, mais à force de spammer le conseil constit, ça va finir par passer. Mais wesh, on est où là? On est dans un jeu buggé ou quoi? Genre moi, si je spam le même move de merde qui ne fonctionne pas, au bout d'un moment, le jeu il me punit, il me dit stop, game over. Tu vois? C'est quoi ce truc? À force de spammer le conseil constit, ça va passer. C'est pas contre toi, mais genre, gros, si ça marche vraiment comme ça fait Après, je bader. dis pas que le conseil constit il va pas vraiment réussir, c'est vrai aussi, tu vois, il va pas réussir à retenir toutes les balles, forcément, il y a aussi plein de droitards. Ah non, mais c'est ça. Après, non, mais je crois qu'il y a ça un tente de recours au glitch. conseil constitutionnel quand même, il me semble. Je sais plus comment ça s'appelle, non? Il n'y a pas un recours quand c'est... Si, quand tu on tu peux avoir un recours, mais... Ouais, ça tente des glitches, mais ouais, mais en vrai, ils tentent des trucs au culot. Judaïsme, c'est orthopraxie, pas orthodoxie, comme le dogme, christianisme et islamique. Ah ouais, genre Camoulox. Ouais, tu m'as perdu là. Orthopraxie, moi j'ai pas de la data. Orthopraxie, c'est pas quand tu vas chez Attends. le chiropracteur. Ça veut dire que il doit participer à la juste pratique. Orthopraxie, c'est la juste pratique. Alors que dans les autres, c'est juste la bonne croyance. Ah ouais, genre ok, genre ils ont une strat pour se débarrasser du livre, quoi. Faut juste faire les ablutions, mais tranquille, tout le reste on peut faire, quoi. Oui, voilà, ils tentent en espérant qu'un jour ça passe. Ouais, gros, ça va être d'élu, hein, ça va être d'élu, frère. Après, tout le projet politique du Front National et même des fachos, de tous les gens d'extrême droite et même des républicains, qui sont aussi d'extrême droite, c'est toujours des trucs, de toute façon, qui sont contre la Constitution, qui sont contre... Bah oui, oui. Tout leur truc est construit sur le fait qu'ils vont devoir baiser la Constitution pour mettre en place leur truc, quoi, vraiment. Sinon, vous connaissez les mudras pour annuler le Tsukuyomi infini inversé. Aïe, aïe, aïe. Lui, il a pas la ref, moi j'ai la ref. Non, mais là, on est carrément dans un Izanami, là. Là, c'est même plus un Tsukuyomi inversé, hein. Je te le dis. Ça participe à l'ouverture à droite de la fenêtre d'Overton. Hein, voilà. En gros, la fenêtre d'Overton, gros, elle est là. Elle commence la fenêtre d'Overton, elle est en mode pitié, pitié, arrêtez de me tirer dessus, j'en peux plus. Frère, en PLS, la fenêtre d'Overton depuis un moment, hein. France, et elle a eu bien raison, lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Junior en 2003 en Irak. Lorsque la France a fait cela, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes
intangible du droit international. Et la France doit s'honorer Salut justement Yukino. à faire Yo, respecter yo. ce droit international. Parce que J'ai si on commence Comment va compris à demander j'ai qui, parfaitement compris qui ce sont les volet-là. régimes autoritaires dans le monde, Je voudrais. et ensuite qui peut décider qui Mathilde doit Panot enlever et kidnapper. Ouais, merci Clioptus pour le SO, t'es un monstre, c'est un monstre. Rappelons que le Conseil constitutionnel est composé de 9 personnes, dont un tiers tourne tous les 3 ans si les fachos prennent le pouvoir en 5 ans et moins de faire sauter le Conseil. Oui, mais surtout qu'en plus, tu peux choisir justement le chef du Conseil constitutionnel, et on avait de la chance, parce que là, ces 5 dernières années, c'était un mec un peu modéré, tu vois, mais oui, rien que s'il change le chef, ça peut nous baiser la gueule. Je sais. Ça va, et vous? Ça va, moi j'étais malade de fou hier là. Je m'en suis bien remis. Ça regarde la goutte, bah ouais, on se régale. Hein. Ça fait Ah, longtemps en plus qu'on n'avait pas vu la France Insoumise depuis Noël et tout, donc là on se régale. En plus, elle a pu attaquer direct sur les sans-abri et tout. On a pu avoir quand même un bon coup de play, même si on savait que le truc était basé sur Le Venezuela. le Venezuela, faire genre que la France Insoumise est alliée avec Maduro et tout. Mais elle a quand même pu. C'est toujours un peu des interrogatoires type Gestapo à BFM, quoi. C'est le Venezuela. Vous condamnez Maduro. Non, vous êtes, c'est même pas. Vous Là, êtes c'est- Nicolas La question, Maduro. c'est même pas vous condamner, c'est genre direct, vous êtes un ami de Maduro. Puisque vous voulez qu'il soit renvoyé chez lui au Venezuela, ça veut dire que vous êtes son ami en fait. Puis on voit avec Trump, faut éviter les fachos au pouvoir. Ouais, j'avoue l'exemple. ouais. Non, mais genre, ouais. C'est du bon sens, quoi. C'est le bon sens de gauche, pas le bon sens de droite. C'était Fabius et maintenant c'est Ferrand en termes de modéré, on a fait mieux. Putain, c'est Ferrand en ce moment. Richard Ferrand, oh non. Oh là là. Ouais. Oh là là, t'as envie de me Attends, faire c'est bader, Dipiche dis-moi. qui a Macron. Oh là là. Mais il y en a pas un, c'était le dernier là du Conseil constitutionnel, c'était pas un ancien chiracien, genre. Ouais, c'était Fabius, je crois. Ou un autre. Ouais, bref, je sais plus. J'ai pas envie de me perdre. Je sais pas, les data old school là. Ouais, Tata Rétro. Oui, Fabius. Ouais, c'était Fabius, ou c'était pas trop dégueu, ça allait. C'est ça. Aïe. Et tel ou tel président en exercice, je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est Je vous menacé, interroge pas là-dessus, la Mathilde Panot. Colombie est Je vous menacée. interroge Ah bah sur oui, la mais nature du régime de Maduro et sur la répression qu'il a fait de son propre peuple. Est-ce que vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration? Alors ça, vous parlez d'un tweet de à fait. 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. Aïe, ça y est, ça sort les vieux tweets d'il y a 2013, 12 c'est au ans. moment où il était encore juste élu. Ouais. Avant qu'il prenne le pouvoir illégalement d'ailleurs. Après, je défends pas quoi que ce soit. Ah, mais t'es gros. C'est pas les datas de 2013. Hein, Ah, mais frère, on est là à d'ailleurs, ressortir les vieux tweets de de fou, Mélenchon de en fou. 2012. Vous voulez qu'on ressorte les vieux tweets de Mélenchon en 2012 sur l'islam, gros? Arrêtez, frère, arrêtez. S'il vous plaît. Le tweet hors contexte. Allez, ouais, Allez. ça y est, frère. Là, on est au niveau où on te sort des tweets, quoi. Putain. De toute façon, c'est RMC, frère. RMC et BFM. Ah ouais, C'est un méga combo. double PMU, quoi. Ouais. Méga combo d'intello, quoi. Mm. L'enfer. Aïe, hein. Putain, comment ça fait bader, hein. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce C'est pays, bien. a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du Regarde, pétrole ça y est, la vue des aille au étoiles. peuple vénézuélien, sortant Est-ce ainsi qu'il est vraiment arrivé au 5 peuple vénézuélien, millions cet argent Eh du bien, pétrole? sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a T'as wesh la tête. Alors Hein Est-ce qu'il est vraiment arrivé cet argent Bah du oui, non, pétrole? mais c'est tellement une bande dessinée le truc. La réaction de bande dessinée. Oh là 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 là. Non mais genre c'est gros, on est là-dessus quoi, on est là-dessus. Ouais mais pourquoi ce n'est pas arrivé? On peut poser les questions ou genre c'est juste voilà, on essaye juste de vous faire gratuit, on n'a même pas les datas, on a juste ressorti des vieux tweets de 2013 genre. Ah gros. De toute façon, tout fait bader en ce moment. Bah ouais, bonne année 2026. Ça va être Et ouais, elle va être comme ça cette année, une année comme le pouce. On aime bien. ouais, il n'y a pas grand chose pour voir un bon truc venir en tout cas. Ouais. Surtout que là en vrai, les gens ne mentent pas. Les gens ils se disent pas ouais, ça y est, ça va être une bonne année. On sait que ça va être une année de bien. Ouais. Spoiler alerte, c'est une année pourrave, ça commence bien, ça L'année va d'après, continuer. après, peut-être, si on gagne les élections, ma foi. L'année 2027, il y a un petit espoir. Ouais, Inch'Allah, écoute. Là, à la limite, c'est quoi ce qui pourrait nous remonter le moral? C'est qu'on gagne bien les élections les municipales, là. Ouais. Ça serait un truc de fou, c'est dans J'avoue. 2-3 mois, là. Dans 3-4 mois. je sais Oui, pas. oui, on peut pas se mentir. Mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à l'horizon, quoi. 2027, Mélenchon va gagner. Bah ça ouais, c'est ce qu'on espère. Hein. On va Ah ouais, tout de faire ouf. pour. Hein. Ah nous, on va tout faire pour, c'est clair.
Le vieux. Moi j'espère Delogu, il va défoncer là l'autre FDP du RN. Ah ouais, on est à fond pour Delogu aussi. Ah gros, là, à Delogu, Marseille. maire de Marseille, moi je suis content, ça refait mon Ah, année de fou, déjà. hein. De fou. Elle tape sur le système, Apolline JPP. En plus, Jeanne de Data, ouais, toi ça t'énerve. Hein. Ça t'énerve. Hein. Quand t'as les datas, ça t'énerve. Hein. Hier, j'ai rêvé de Oxmo tellement ton info m'a traumatisé. Mais j'y peux rien, Ena, t'aurais pu la trouver cette info, j'y peux rien, c'est pas my bad cette fois-ci. Mais moi, elle me trottine dans la tête. En plus, elle a sorti un album il y a pas longtemps. MDR, j'ai ma carte de LFI perso. Oh le mensonge! On peut Y a pas de avoir carte à de LFI! On peut pas avoir de carte! Oh le mensonge! Y a pas de carte à la FI! Ils font pas. Si j'ai l'appli, ouais, mais l'appli c'est pas une carte. Ouais, ça, attention. Attention. Ouais, même Turbo Boomer le sait. Y a pas de carte. Désolé, Ina. Non, mais tranquille, je peux comprendre. Tais-toi, je suis inscrite. Je peux capter. Mais il n'y a pas la petite carte, le petit truc avec ta photo. Ce truc-là n'existe que au PS, à ELV, chez eux, quoi. Et sinon, l'Iran, c'en est où la révolution? Alors là, Ouais, il nous faut les datas. On n'a pas fait le sujet. tu me poses une colle. Hein. Ce que j'ai vu là-dessus, c'est qu'il y a des fausses images qui tournent dans le sens t'es raciste. On n'a pas assez de data. Ouais. Si t'as un lien, n'hésite pas à envoyer dans le chat. Bah, le peuple Ou s'est dans le révolté Discord, hier. si- Ah ouais, mais toi, t'as les nouvelles fraîches et tout. Ah, hier, moi, j'étais en train de dormir. Je peux Ouais, pas ouais, penser. si, l'Iran, ils sont en train de péter un câble. Au début, c'était à cause de la vie chère. Et après, c'est un truc global. En fait, c'était une manif et ça. En fait, bon, si je fouille dans les datas que j'ai dans Allez, la tête. fouille. Et bah, ça fait rappel à une manif qui a commencé il y a 2 ans, qui a été réprimée. Et là, c'est le redémarrage, mais là, c'est en mode révolte, quoi. C'est en mode on pète tout. Ah ouais, d'accord. C'est en mode Et drapeau One Piece. ouais, quoi. ouais, il nous faut une vidéo à réact là-dessus. Il nous la faut. Ils ont coupé Internet et les liens téléphoniques. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, oula. Bah, Oulala. Oh, ça pue la merde, ça. Ouais, ça coupe Internet et les téléphones, gros, ça va tirer dans des gens. Hein. tout a augmenté de 50%. Il y a du népotisme. C'est quoi du népotisme? Népotisme, j'ai pas. J'ai pas. Et on en est où des 37 ONG qui doivent se barrer de Gaza? Bah, ça bouge pas, hein. On sait pas. De ouf. 45 manifestants sont morts cette nuit, wesh. Ah, putain. Ah ouais, d'accord. Bah ça m'étonne pas, gros, tu sais, ça coupe Internet, ça coupe les communications téléphoniques, ouais, gros, c'est c'est pour l'Iran, faire du c'est- sale, hein. C'est blackout et ça y est, on envoie les l'État, il est militaires. Quoi. tellement en insécurité que c'est la violence. Hein. Il y a trop de trucs à suivre. C'est vrai, il y a trop de trucs à suivre. De Et nous, vas-y, on est dans la merde, gros. On est en retard, on va finir par stream tous les jours en fait. Bah ouais, On va rattraper tout ça. pas en vrille de partout, c'est ouf. Bah ouais. Ouais. C'est quand les fils des puissants qui deviennent puissants juste à cause de leur... Ah mais Ah, oui, c'est ça, c'est le truc des népotisme, Nepo c'est- Baby et tout. C'est le truc des hiérarchies. My bad. Non, des. C'est le truc de... voilà, Oui, Louis Sarkozy est un héritage et Nepo tout. Baby, le Voilà, népotisme, voilà. Ah, désolé, népotisme. Aina, je suis nul. Ça y est, on l'a maintenant. Surtout l'Iran, c'est compliqué à suivre. Non mais là, même pas que l'Iran, il se passe tellement de trucs partout. Bah, le truc, c'est que oui, s'ils ont coupé Internet, il n'y a pas d'infos. Si ça a commencé hier, ça veut dire que vraiment, Ouais. on est sans infos. Quoi. On est Il vraiment. y a des chances qu'on ait des infos, des journalistes, qu'on sera terminé, quoi. Et puis avec les IA. Apparemment, il y a eu des fausses images carrément qui ont circulé. Donc, L'Iran se fait attaquer par Israël souvent. Bah ouais, Israël, ils ont pété un câble, là. Je sais là, plus c'était c'était la quand, il y a dernière un mois. actu qu'on a eu de l'Iran. C'était quand ils ont fait exploser les beepers, là, non? C'était pas quand le Mossad avait fait exploser tous les beepers en Iran? Si, il y avait un truc comme ça, le truc des beepers. Il y Et avait après, eu je sais pas combien de morts d'un coup, là. il y a eu des frappes de l'Iran sur le dôme de fer qui ont été interceptées. Ouais, Et deux après, fois, deux Israël, fois. ils ont lancé des frappes sur l'Iran. Ouais, ils ont même attaqué la capitale pendant. C'était. Attends, c'est l'Iran ou je confonds avec un autre? Je suis désolé. Non, c'est l'Iran, c'est l'Iran. C'est Ça bien avait de l'Iran. carrément attaqué la capitale. Ouais, c'était Beyrouth en Iran. Ouais, Beyrouth, voilà, Beyrouth. Non, c'était pas au Liban. Non, je confonds. Je crois que je confonds avec le Liban. Si, justement, je veux pas être. Ouais, imprécis. c'est ça, c'est le Liban. Beyrouth, c'est le Ah, Liban. voilà, excuse. Mm. Merci, Ena, de nous rattraper. Il était en train de valider n'importe quoi. On est ensemble. Non, par contre, le truc des beepers, c'était vraiment en Iran, ça. Je crois qu'on confond avec un autre truc, mais... Ouais, En même temps, c'est le moment où Israël, ils ont attaqué et l'Iran et le Liban, je crois. À genre une semaine d'intervalle, même pas. Non, Liban, Hezbollah, c'est Iran, je sais plus quoi. Il me semble, oui. Mais gros, il y a trop... Frère, il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Mon petit cerveau, il va exploser. Hmm. Ah, c'est le bordel de tout part, quoi.
Et l'Iran est sous sanctions économiques depuis des années. Bah ouais, puisque c'était le régime des mollahs là-bas, il y avait des... Et vu que bon, c'est pas des musulmans qui ont de l'argent, donc ça y est. De toute façon, c'est compliqué de savoir qui Israël peut pas attaquer. Ouais, ah, j'avoue. Ah, surtout que là, ouais, ces derniers mois, ça attaque littéralement tous les voisins. C'est même pas Israël, c'est les US qui ont attaqué en dernier les infrastructures nucléaires via Trump et les gros avions en Iran. Wesh. Mais tout va bien. C'est génial, quoi. Bah ouais. C'est génial. En fait, le projet, c'est de faire une station balnéaire sur l'Iran, le Liban et en même temps la bande de Gaza. Donc, ça va faire une gigantesque station balnéaire, tout ça. C'est quoi le projet, quoi? De toute façon, Aïe, aïe, aïe. je peux pas être complotiste, mais leur truc du grand Israël, là, c'est un machin où ils rasent tous les pays autour et tout devient Israël, non? Ah, mais ça, ouais, c'est pas du complotisme, ça. Mm. Ça commence à s'attaquer sur tous les musulmans qui habitent à côté. Oui, oui. Oui, c'est genre, je sais plus qui aussi à la télé, sur BFM avait dit un truc, une dinguerie, genre Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient et tout, c'est très bien qu'elle prenne de la place, ou je sais pas quoi. Qu'elle sauve le destin de. Putain, c'est l'enfer. Projet colonisateur occidental. Ouais. On est dans cette timeline. Et les UAE qui financent tout en scred. Et on part à Dubaï, tout va bien. Mais gros, j'ai pas la rêve des UAE. J'ai pas non plus. Shaina, trop de data aussi, fait tourner les occidental, data oui. aussi. Ça se tape aux voisins, ça pue. Ah, et puis surtout que quand il n'y a aucune résistance d'aucun autre pays qui veut se mouiller et tout, genre c'est genre toutes les plus grandes puissances ont le droit de faire ce qu'elles veulent du monde en fait. Elles se servent où elles veulent. On peut raser toutes les frontières. On peut. Genre, on est vraiment à un angle de l'époque vraiment pourri quoi. Ça pue quoi. C'est la méta Et de y a la rien. guerre, quoi. C'est la méta impérialiste de la guerre. On est dans la méta Tout le monde Monopoly. prend son petit truc. Maintenant, de toute façon, personne va rien faire pour empêcher ça. Donc, allons-y joyeusement. Les Occidentaux en roue libre complet. Complet. Bah, c'est des intérêts économiques et ça les arrange cette politique colombe. Ah, de fou, de fou. Et dire qu'on flippait des GAFAM. Ouais, ça. Les GAFAM ont l'air sympas à côté, quoi. Mohamed Ben Salman. Ah oui, ouais, mais Mohamed Ben Salman, voilà, qui allait avec Ronaldo signer des paluches avec Trump et le président de la FIFA. Ça fait des petits accords sur le pétrole. Ouais, je capte les Émirats Arabes Unis, c'est bon. T'as dit Mohamed Ben Salman, t'aurais dû commencer par là. Ouais, je capte. Ah putain, cette timeline du chétan, hein, vraiment. 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Mais je vais vous dire, Comment vous Moi, expliquez qu'un tiers je ne suis pas des là. Vénézuéliens aient quitté leur pays? eh bien parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des C'est la faute sanctions des États-Unis. qui sont décidées. Je pense qu'il y a une mise sous pression de... Comment tu peux faire abstraction du blocus sur le pays, genre Ouais. Surtout quand c'est un blocus des États-Unis, genre non mais ça on s'en fout. Pourquoi ils sont partis en fait? On s'en fout qu'il y ait un blocus. Ils avaient qu'à rester. Ils aiment leur pays ou pas? Ils avaient qu'à mourir là. Non mais c'est tellement débile. Elle va passer à la question suivante parce que franchement là il y a rien quoi vraiment. C'est la crise du capitalisme. Les bourgeois vont faire tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de leur délire. Bah là, ils ont plus que la violence, on a l'impression. Hein. Il faut faire péter la moitié de la planète, ils le Et font. puis surtout ouais il y avait ce truc déjà qui sonnait quand le premier a commencé à le faire. Là, c'était Poutine non? C'était pas lui le premier? Juste après Poutine, c'était Netanyahou. Juste après Netanyahou, bref, les mecs Ça se fait sentent par plus ricochet, pissés, quoi. en fait. Voilà, Ça marche par ricochet. C'est ça. Plus personne se sent pissé. Là. Il y a peut-être la Chine, elle va attaquer Taïwan, donc c'est pas. Vous avez vu la dernière vidéo de Tao Kan? Non, on n'a pas vu. Nope. En ce moment, il commence à avoir une propagande contre Cuba. Ouais, bah, contre le Mexique aussi. Oui, de toute façon, les États-Unis à terme, ils veulent envahir littéralement tous les voisins, même le Canada, quoi. Tu vois. Ouais. Politique expansionniste des États-Unis, ça a aucune limite. Hein. Tu vois, s'il faut aller apprendre la Non, démocratie à des gens, ils je ne veulent sais envahir où. des pays blancs, les États-Unis. Ils veulent le Canada, ils veulent le Groenland. Ouais. Parce que les problèmes viennent du Sud pour eux. Donc, ils se mélangeront pas, quoi. Les blancs, quoi. Ben Salman qui a dissous à l'acide un journaliste, c'est que ça des cas bien. Ouais, c'était lui avec Jamal Khashoggi, c'était ça. Tout régime qui s'éloignerait du capitalisme sont détruits et colonisés. Bah, de fou. Ouais, c'est ça. Après, bref, moi, il fait des trucs que je comprends pas au niveau de l'OTAN, tu vois, ça, on comprend pas. C'est maintenant, il veut plus du tout de l'OTAN, on comprend rien, alors que l'OTAN, c'est un outil américain, genre pareil. Ouais, c'est hyper efficace pour faire rentrer de l'argent l'OTAN, mais. Bah, que des trucs
Gros, il est complètement cinglé ce type, hein, la vérité. On est là, on cherche de la cohérence. Lui, il est là, juste, il a une grande carte. Il coche des trucs, il met des trucs en Ouais. gris. Il est en mode, allez, ça maintenant c'est à moi. Ça maintenant je coupe tout ça, ça je prends pas. Et là, le gars, il fait un Monopoly géant, ce gars, hein. Le Groenland, ça permet aussi de se rapprocher de la Russie. Ouais, de Ah, ouf, bah hein. oui. Et d'ailleurs, là, ils ont fait. Ça arrivé hier, je crois, aujourd'hui, mais les États-Unis, ils ont saisi un pétrolier russe dans la mer du Groenland, justement. C'est la guerre froide, pas si froide, quoi. Bah, ça, après, on se lance pas sur le débat, mais est-ce que la guerre froide a pris fin réellement? Non, Ouais, bah voilà, non. on est toujours sur un truc Bien sûr que non. en soum-soum. Parce que de toute façon, la guerre froide, pourquoi elle a jamais pris fin? Parce qu'une fois que la Russie n'existait plus, les grands méchants c'était la Chine, quoi, tu vois. Donc c'est Ouais. toujours la guerre froide, sauf que c'est une autre puissance qui a remplacé le truc, quoi. Bon. Eh ben, gros, il va falloir une vidéo rigolote après ça, parce que bon, je vais chialer, hein. Trump, il est pas cinglé, son projet colon, suprématie blanche pour défendre les intérêts bourgeois, car crise du capitalisme économique et social. Ouais, mais moi c'est Il y a tellement quand même genre. ce truc de camé un peu, je sais pas. Moi, il y a ce truc de Musk un peu, on dirait, il est un peu. Il réfléchit pas forcément aux conséquences des trucs qu'il dit. Il a une grosse ligne droite directrice dans sa tête, il balance les machins, Oui, il va parce dans que cette direction, mais moi je suis d'accord que t'as vu son projet, il est cohérent Oui, avec voilà. suprématie blanche, les intérêts du capitalisme, tout ça. Mais moi j'ai juste l'impression de voir un énorme coquet qui est, tu vois, il a des œillères pro max et il Il est se là, il lève. fonce dans son truc, il se lève dernier le degré. matin et il se dit qu'est-ce que je vais harceler aujourd'hui Quel effet d'annonce je vais dire Toujours avec son air en mode vous savez, ils me doivent tout le monde me doit tout. Ouais, gros, genre, je sais pas. Tu sais, il y a un peu. Il a une stratégie, mais par contre, Oui, il y a une stratégie, clairement, tu vois. On n'est c'est pas un- là c'est en un mode détraqué, ça sort quoi. de nulle part, tu vois, mais. Gros, c'est tellement con, genre. Tout est tellement con, genre, j'en reviens pas, quoi. Ça me tabasse, hein. Après, ça prouve aussi que pour défendre un projet capitaliste, il n'y a pas besoin d'avoir tous les fils qui se touchent, quoi. En vrai. Pour défendre un projet économique capitaliste, Ouais, c'est vrai, faut que j'aille faire juste un dingo, genre un Cyril Hanouna, genre ça suffit, quoi. T'as pas besoin d'avoir un Macron, bac plus 5, je sais pas quoi, super intello mental depuis qu'il est tout petit, je sais pas quoi, en avance. Ça disait des trucs comme ça sur Macron, je me souviens au début. Il disait, oh, il travaille jour et nuit pour son pays et tout. Il ne dort pas, Macron, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. En gros, Trump va très très vite, bien plus vite que ce qu'on le prévoyait. C'est un peu comme le réchauffement, ça va plus vite que les prévisions. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Ouais. La dernière vidéo de Mister V, pour finir en douceur, vous êtes des haters de hip-hop et des bandeurs de nouveau rap. Non, on a bien rigolé en plus avec de Mister V, on l'a regardé avec On l'a déjà vu, en le plus. réact de Greg. On l'a vu 2 fois parce qu'on l'a On l'a vu vu aussi 2 sur la fois. chaîne de Stranogo. Mais si tu veux le regarder un réact marrant sur ça, Parce regarde. qu'attention, Fame Faker, on n'est pas des aigris. Nous, on regarde Greg et on regarde Stranogo. Non, Hein, mais attention. par contre, on a tellement de sujets à traiter, comme on a pu le constater, que des fois, en fait, quand on parle de rap, on préfère partager un truc peu connu et tout, intéressant, plutôt que d'aller juste rage bait sur un truc. Mais on peut le faire des fois, hein, c'est sûr, mais vu qu'on a tellement de trucs en tête d'avance que on pense pas trop à ça. Du régime vénézuélien, oui, qui est dû aux sanctions des États-Unis. Samedi, Mais une attendez. mission des Nations Unies, Attendez. une mission des Nations Unies mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions violation extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Oui, mais très bien. Enfin, je ne suis pas. Là, c'est Oui, pas la- et- c'est bien la seule fois que tu vas entendre Apolline de Malherbe être outrée par des Non, mais crimes genre, contre l'humanité. non, mais c'est genre ça, oui et d'accord. Maduro, il devait rendre des comptes. Il devait rendre des comptes comment? Est-ce que rendre des comptes, c'est se faire kidnapper lui et sa femme par Donald Trump pour qu'on pille tout le pétrole de son pays? Est-ce que c'est ça le truc? En plus, Genre, enfin, tu sais, le truc du kidnapping, le truc de l'attaque surprise, du bombardement sur la capitale. Enfin, frère, c'est tellement une dinguerie, genre. Je dis pas qu'il y avait une bonne façon de le faire, c'est juste que tous les signaux sont au rouge pour lui, quoi. non mais genre en Tout tout le cas monde voilà, s'en cette manière de faire c'est clairement contre le droit Ah ouais, international, c'est clair. gros. Et même cette notice de l'ONU ne dit pas qu'il faut aller faire tomber ce gars, tu vois, le kidnapper aux USA, le juger pour je ne sais quoi et après s'accaparer tout le pétrole de son pays en fait. Même ça ne dit pas ça, donc bon, ok, bravo, mais hors sujet un peu, non? Il est outré de ICE, impossible que Apolline de Malherbe soit outrée de ce que fait la ICE. Je prends souvent l'exemple de la France. Macron tue des Français, mais est-ce qu'on a envie qu'il soit kidnappé? Bah non, non, clairement pas.
Clairement pas. Personne n'a envie que le dirigeant de son pays se fasse kidnapper et être gouverné par Trump en tutelle. Tu Si, vois, Charlie personne. Hebdo, ils sont chauds. Charlie Hebdo, ouais, peut-être. Charlie Hebdo, ils veulent qu'on kidnappe tous les, tous les dirigeants de gauche. Groenland qui serre les fesses avec la Colombie et le Canada. Non. Oui, t'as tout bon, t'as eu Ouais. peur. T'as cru qu'on allait dire non, on veut garder Macron. Tranquille, tranquille. Non, genre, on veut pas être sous tutelle des Américains, tu vois. Jamais de la vie, jamais de la vie. Pour certains, ce serait top pour Mélenchon, ouais, les gars. Tu peux Vra- rentrer dans le cadre un peu là, je suis au milieu. Je suis dans le cadre aussi, mec, t'inquiète. Ouais, t'es sur le côté là. Allez, c'est reparti. Surtout, là, c'est le après, est-ce qu'on a envie d'être colonisé par les USA? Oui, mais de fou. Ah non, s'il vous plaît, putain. Allez, on y retourne, on y retourne. En train de Pas très bien, non. défendre. Non, Pas très bien, non, franchement. c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, Mais c'est la Madame question que de je vous Malherbe? pose. Et je Oui, vous mais l'aurais en posé fait- d'ailleurs, je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posé. Je vous ai Oui, souvent c'est- parlé à c'est- vous. C'est toujours le truc de Elle se rend compte, genre. Non, elle se rend pas compte, évidemment. C'est tellement, genre, on est les sauveurs de l'humanité. Voilà. Il y avait un problème dans ce pays-là, nous on est venus avec la grosse matraque. Ouais, non, mais Et finalement, est-ce que le monde est pas plus heureux comme ça? c'est genre, ouais. Oui, d'accord, c'est arrivé. Attends, c'est bon, tout va bien, regardez, c'est génial. Genre, gros, arrêtez avec ça. Ouais, c'est ça, genre. C'est arrivé, voilà. Bon. Super. Ça se coupe la parole, elle respecte pas les règles d'un débat de base. Oh là, Ena, tu t'es trompé de rêve, toi, si tu t'espérais des Truc à la respects stricts télévision. des règles du débat. Même Oula. sur France Info, ils respectent pas les règles. Eh gros, sur France Info, c'est du lourd 4 contre 1, là, avec ça te sort que des tweets, ça te... Gros, non, tu vois, c'est... pas se tromper de rêve non plus, quoi. Après, en période d'élection, quand le temps de parole est décompté, ils le font tous un peu. Enfin, quoique, non, il n'y a même pas de Non, débat. gros, Il c'est y a de même la pas de merde, débat. ça te coupe 30 000 Tu vois, fois, il à y a eu chaque fois que 3 tu parles débats. une seconde, il te décompte quand même Aux le... dernières élections, il y a eu genre 3 débats en tout. On a- Excuse-moi de pas regarder du shit média sur mon temps actif. Ah, on le fait à ta place. Savoure, Oui. savoure. Comment faire quand on est président de gauche au milieu de pays qui t'attaquent constamment, sanctions, éco, blocus, et qu'à l'intérieur il se passe des dingueries, tentatives d'assassinat, ingérence étrangère pour te faire sauter avant la fin de ton mandat? C'est là justement où les Nations Unies sont censées faire quelque chose, tu vois. Que fait l'ONU en fait? Ouais. Tu sais, on parle de droit international, d'accord? Le droit Et vu que le international, il droit juge ces trucs international quoi. a aucun pouvoir, genre. Bah ouais. Bah, il est naze, notre droit international, quoi. Oh, le droit international, ça pue sa mère, personne pour le faire respecter. On dit il se passe des dingueries là-bas, mais bon, on condamne juste les trucs qui se passent à l'intérieur du régime, puisque regarde, hein, pour le Venezuela, c'est ça. On condamne que les actions de Maduro, on condamne pas du tout la politique des États-Unis qui vise à bloquer toutes les communications du Venezuela avec le reste du Ouais, monde. et puis à s'introduire dans la politique du monde entier, genre. Et puis en fait, dans ces trucs-là, on est tout le temps dans de l'ingérence étrangère, hein, la vérité. On est tout le temps là-dedans. Hein. Essayer de préempter des trucs sur d'autres États, essayer de faire des trucs à la place d'autres États, c'est... Gros, c'est ultra complexe, hein. C'est ultra complexe. Donc, moi, je pourrais pas répondre simplement à ta question, je t'avoue, mais il y a tellement de trucs qui vont pas, en vrai. Peu importe comment tu prends le truc, il y a des strates où ça va pas, quoi. Elle me fait monter dans les tours, la Risto, là. Mais de toute façon, nous, on est pareil, on regarde pas ça sur... Voilà, c'est parce qu'on est ensemble, hein. On partage la souffrance ensemble et on décompresse aussi, parce que... Moi, je sais aussi que ce genre d'émission, c'est le truc qui passe à la radio le matin quand tu taffes de 7 à 9 heures et tout, et que tu veux un peu de politique, t'as que ça, t'as que des trucs horribles comme ça, c'est l'enfer. Il faut débunker ces trucs-là. On est plus basé sur le décompte en Belgique, ouais. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Après, là, c'est même pas une question... Parce que là, c'est pas un débat, par exemple, c'est un journaliste qui est juste de mauvaise foi, qui dit de la merde. Et genre là, le décompte ne compte pas, quoi. Ingérence partout, liberté nulle part. Est-ce que l'Union Européenne, ce serait pas une forme d'ingérence? Bah si. Si, de fou. De fou. Mais justement, tu vois, genre même, on parle de l'ONU et tout, de l'ONU qui devrait faire respecter des choses. Est-ce que ça, déjà, de base, c'est pas une ingérence, tu vois? Genre si vraiment on pousse le débat, gros, c'est complexe, hein. C'est complexe la politique internationale, tu vois. Les contextes, chaque contexte, qu'est-ce qu'on fait, quelle puissance décide de faire quoi pour condamner quoi, tu vois, genre... t'sais, si on va loin, on pourrait être en mode c'est carrément un truc colonial l'ONU. C'est genre ouais, toi t'as pas le droit de faire ça, donc une autre puissance va s'occuper de ton état, tu vois, genre l'OTAN et Kadhafi, bah il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Kadhafi, gros, il a fait des dingueries, tu vois. Par contre, il y a d'autres trucs. Tu vois, Kadhafi, s'il s'est fait buter, c'est pour le projet d'union africaine, tu vois. C'est clairement ça qui posait problème à l'ONU, parce que attention, non, c'est pas nos mœurs européennes. Ah non, on a des problèmes avec ça, ça on veut pas, tu vois. Donc ouais, on est
Moi, j'ai toujours un problème avec ce truc de imposer une vision occidentale des trucs. C'est complexe, c'est complexe. Même si tu le fais par le biais de l'ONU, est-ce que c'est une bonne chose? Ça reste à débattre en vrai. Salut Luco. Salut, ouais, c'est quoi ça? C'est un petit chat qui dit C'est coucou. un- C'est un mignon. hamster. C'est un chat. 100% c'est un chat. Il est mignon ce chat. Merci de mettre un chat mignon, on en a bien besoin. Lâche l'affaire avec ton chat, on s'en fout. Quel animal c'est. Ouais, c'est un chat. T'as répété 6 fois le truc là, ça y est. Ok. Les Libyens, ils étaient tellement bien niveau de vie à l'époque de Ouais, Kadhafi. ça par contre, moi je mettrais pas all-in Après, là-dessus. c'est pas dur d'être mieux qu'aujourd'hui en Libye, parce que depuis Kadhafi, c'est juste la merde tout le temps. L'UE est une volonté politique des pays membres. La France a un grand pouvoir et propose constamment des nouvelles lois généralement dégueulasses. Et après, Macron vient pleurer qu'il n'est pas d'accord pour le Mercosur. La France a poussé le projet à l'époque, l'UE a bon dos. Ah, il y a de ça aussi, tu vois, mais bon. Parce qu'on sait que, bon, frère, on va pas commencer à parler non plus des bras de fer possibles, mais on sait qu'il y a des bras de fer possibles. En fait, on pèse tellement dans l'UE que si on voulait vraiment qu'un truc à l'échelle de l'Union Européenne ne passe pas, on pourrait faire en sorte qu'il passe pas, tu vois. Rien que notre voix, elle a un on est poids. dans les deux plus grandes puissances de l'UE. Ouais, Ah oui. et comme elle l'a dit tout à l'heure, Pano, on est dans les 7 puissances du monde. Genre, je sais pas si c'est encore d'actualité ou si on est dans les 10 premiers, mais en tout cas, on fait partie des plus grandes puissances du monde et on a clairement, un truc à dire, quoi. C'est vrai, ça se cache pas mal derrière l'Union Européenne, mais le truc c'est que voilà, Macron il a aucune volonté politique de changer quoi que ce soit, hein, tu vois, les nouvelles lois libérales de l'Union Européenne, il est pour, hein, ça le dérange pas, c'est ça aussi quoi. Mm. En fait, il y a personne qui a essayé même de faire un bras de fer avec l'Europe, tu vois. Genre. Ah là 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 là, quel enfer. LFI, je n'ai pas attendu Effectivement, ce qui s'est c'était passé beaucoup aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement. Mais qu'il y quelle avait pas de estime, nous problème, estimons le droit international, Madame de Malherbe. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. Parfaitement Et compris cette question-là. Ça, Non, j'ai mais tout à fait compris. Je vous demande Oui, c'est ça, oui, bien sûr, t'avais parfaitement compris, bien sûr, il a fallu qu'on te reprenne 40 000 fois, c'est bon, gros, arrête. Ah là 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 là, elle me casse les couilles. Hein. C'est l'Allemagne qui dirige un peu, je trouve. C'est Ouais. l'Allemagne ou la France, quoi. C'est un combo des deux. Je crois que le truc économique, c'est que ça profite plus à l'Allemagne, économiquement. Mais après, niveau puissance dans le monde, ça doit se valoir. Les bourgeois qui dirigent les pays s'en foutent de ça, ils s'en servent pour se déresponsabiliser. Ah, gros. Ouais. Le tiers de cynisme des dirigeants, ça, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Macron veut juste se faire bien voir en rejetant le Mercosur parce qu'il sait très bien que ça va passer, ouais, de ouf. Hein. Macron, il squatte l'Elysée jusqu'à la fin de son mandat et basta, après lui, le déluge. Ouais, c'est un peu ça, hein. La France de Macron, hein. Putain. Bah, Skip, il est jeune et dynamique, hein. Je rappelle, c'est pour ça qu'il a été élu, hein. C'est parce qu'il est jeune et dynamique, hein. C'est tout. en fait si Maduro est un dictateur. Mais ce n'est pas la question qui est posée. C'est une Et je vais question vous dire qui se pose. pourquoi je n'ai pas envie de répondre à cette question. En tout cas, j'ai aujourd'hui. vérifié. Vous n'avez jamais dit. Alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un Mais dictateur. écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-unis n'interviennent pas Je ne sais pas, je en vous demande pas Arabie la question de Saoudite ou l'intervention, je vous demande la Mais question de la si, nature de ce je vais régime. vous expliquer Est-ce pourquoi. que Je vous explique. vous considérez Mais est-ce que la nature de ce régime justifie ce qui s'est passé, Non, la mais ce qui est putain dingue, de c'est que ta race? pour Oh Pour elle, la question actuelle posée à l'international, c'est est-ce que Maduro est un dictateur ou pas? Oui. Alors que le truc actuel, c'est de genre pourquoi est-ce que les États-Unis sont venus bombarder un pays, kidnapper le président et sa femme, et le mettre à Guantanamo? Frère, Ah mais c'est ça, dans ce cas-là. Admettons, on part de son raisonnement de merde. Ok, Maduro est un dictateur. D'accord, du coup on fait quoi? Du coup les États-Unis, ils vont aller dans tous les pays, parce que là c'est ce que Mathieu Panoël lui dit. ouais, c'est Du pas coup, on la fait seule quoi? dictature de l'humanité. C'est genre. les États-Unis qui vont aller taper toutes les dictatures et prendre le pouvoir et les ressources dans tous les pays attaqués. Genre on est où là? On est où? C'est quoi ce niveau de connerie là, gros? Du yaourt qui coule de tes oreilles ou quoi, gros? Wesh, s'il te plaît, un peu de sérieux. Les États-Unis c'est nos darons ou... Ah ouais. Je tente de récup ma bêta en attendant, je suis urbe. Ah, yeah. Ah, tu vas en avoir besoin pour la suite. Hein. Avec Macron, c'est plus la France, c'est Vichy. Non, mais... Vous n'avez pas condamné. On n'est jamais. Ni hier, ni demain.
Dictature, c'est un pays qui refuse de donner leurs ressources aux US. Précis. Précis en vrai. En vrai précis. Ah là 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 là. BFM, hein. BFM, putain. Vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous Nonobstant. considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? C'est quoi Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de Enfin, il y a quand fonctionner même un à la modèle, France puisque insoumise. le mot inspiration a été prononcé Ce par tweet date Jean-Luc de Mélenchon 2013. à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au Oui, pouvoir. oui, oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, Oui. comme son succès. Oui, bah Lénine, il avait choisi Staline. Gros, t'es en train de nous... Arrête, arrête, arrête. Personne n'est dupe. Oh là là, le coup du vous condamné. C'est gros, c'est toujours ça. Oh. Cardio de Mathilde, ouais, de ouf. Ah, le cardio, frère, à la tête qu'elle fait, là, Et ouais, elle a envie de la et goumer. pourtant, Hein. l'interview fait que 20 minutes, mais chapeau à eux. Hein. Chapeau à eux. Moi, j'y arriverai pas. Ah, gros, ouais, envie de retourner la table, envie de casser tout le studio. Aïe, aïe, aïe. Même sous un gros joint de Frozen. Genre bien calme avant d'y aller, je pète un câble quand même. Non, puis t'invites les gens et tout, mais il y a toujours eu ce truc, je crois que c'était Birgalassi qui avait parlé de ça, un jour il était allé sur un média et genre ça l'avait juste pris pour un con et du coup il n'était pas retourné, genre, mais c'est toujours ce truc, faut vraiment être, faut être méga solide quoi, parce que t'es sur un truc où tu ramènes ta gueule dans la télé de tous les Français, et il y a le journaliste, il est de mauvaise foi, il se fout de ta gueule et tout, il te fait des sous-entendus de bâtard. Faut faire comme... Faut faire comme Foutou, exactement. Bah c'est oui. ça. Ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Alors, au suivant. Allez. J'aurais déjà crêpé le chignon à la police perso un bourre-pif et ta gueule. Ah, Jeanne, toi tu pourrais pas. Tu ferais du free fight, des séquences free fight octogone avec les Ah ouais, journalistes. c'est étonnant que ça arrive pas souvent. On était tombé sur un vieil extrait de la télé là, où un gars carrément il sort un cutter et il se menace Oui. pour kidnapper le truc de l'émission. Pour parler des étudiants, je crois que c'était Ouais. dans l'émission de Bernard Pivot et tout. Ouais, il y a un Ouais. mec, il arrive avec un cutter et dit écoutez, vous parlez que de vos sujets de merde. Moi, je veux Après, on va parler du de la sujet des précarité étudiants. étudiante et tout, ah ouais. La précarité des étudiants. Et le gars, il se menace lui-même avec un schlass pour pouvoir parler. Genre. Et l'autre, il essaye non, mais le débat, c'est pas ça. Laissez-moi parler. On regardera peut-être cet extrait si c'est pas une archive INA un jour. Parce que ça aussi, c'était parlant sur comment couper la parole des journalistes très efficacement. Ouais, puis c'est là où jusqu'où faut aller des fois pour juste pouvoir parler d'un truc qui concerne tout le monde quoi. Ah, mais là, ouais. Pauline de Malaise. Aïe, 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 aïe. L'enfer. C'est ça. Oui, oui. Donc il y a une continuité. Ah bah, plutôt non. Enfin, ça dépend, Ah non. ça dépend comment on voit les Enfin, choses. c'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez, En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles mais sont? parce Parce que peut-être vous ne considérez non, pas que c'est un parce que dictateur. je ne rentrerai Oh pas là dans là ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question Mais de moi, je vous parle pas de démocratie. Dis l'agression. bien. Je Je vous vous parle parle de de ça. Venezuela. Pourquoi est-ce Je vous parle de qu'on parle de ça l'agression vis-à-vis de aujourd'hui leur peuple. Je Si, vous si. parle des centaines de morts. Et on parle des morts causées par les États-Unis qui ont largué des bombes sur la capitale. genre. Bah non, ça jamais, jamais. Non, non, non. Vraiment, Quoi ils sont à un niveau ils sont bridés de ouf dans leur tête, tellement c'est qu'elle a une seule question en fait, c'est genre Maduro est un dictateur, vous défendez un dictateur, je sais pas quoi, genre c'est le seul truc depuis 20 minutes genre. Puis frère, vas-y. Elle fait bien de dire, frère, arrêtez de jouer les atlantistes à 2 francs, là. Vous êtes là, vous dites de la merde. Vous en avez rien à branler du Venezuela. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire genre. Gros, oui, c'était une dictature, machin. Gros, il y en a plein des dictatures partout. Est-ce qu'on normalise le fait que les États-Unis prennent le contrôle sur des pays comme ça, ils fassent béton des chefs d'État, genre, on normalise ça? Genre, tout va bien, il n'y a pas de souci. Le droit international, tout est ok, tout est cool, genre, il n'y a rien à voir. Gros, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus, elle est là, genre, bah quoi, il n'y a pas une succession Maduro de Chavez? Bah non, en fait, gros, regarde la politique qui est menée, en fait. Tu vois très bien. Mais t'es là, non, mais il l'a quand même choisi. Par contre, quand c'est Macron qui choisit Sébastien Lecornu, on dit ah non, il l'a pas choisi, c'est un ministre indépendant, attention. Arrêtez de dire de la merde et de nous prendre pour des cons. Il y a une succession quand ça vous arrange. C'est lui qui a sélectionné quand ça vous arrange. Gros, arrêtez avec ça, frère. Arrêtez. Il y a 2 mois, vous étiez là en train de nous défendre que non, regardez, d'accord, le Cornu, il a dit que c'était un moine soldat, mais c'est pas du tout la continuité de Macron, attention. Arrêtez de nous prendre pour des sgegs, c'est insupportable. Insupportable. Après, vous étonnez que les gens, ils deviennent complotistes, gros. Oh là là.
Ah bon, les politiciens font de la politique? Je pensais que c'était des personnages de télé-réalité, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais... Gros, on perd de l'intelligence avec ces gens-là. Hein. Faut tout leur expliquer à chaque fois. Oh là là. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance tiens, étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. dis Ce n'est pas une bien. puissance étrangère qui a le droit de venir voler Mais et piller encore son une fois, sous-sol et son vous pétrole. me répondez Non, non. autre chose. Je vous Je vais demande vous de me parler de ce peuple. Et Mais de... gros, ta gueule, c'est dans le même sujet. Ta gueule, gros. Waouh. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Maduro dictateur, vous condamnez Maduro. Maduro Non, mais méchant, parce que pas je te dis, méchant. En fait, elle est tellement bridée dans le truc qu'elle a le droit de rien dire, sur rien du tout sur le sujet, à part ce truc-là, qu'en fait, elle a pas d'intérêt à changer de question, en fait. Ça va être ça non-stop. Hein. Non, mais surtout que tu peux pas extraire ça du sujet de base. Le sujet de base, c'est les États-Unis Ça qui ne kidnappent ce l'intéresse mec. pas. Parce que le truc, c'est que c'est la première chose que Pano elle a répondu en vrai quand on est venu sur le sujet. Ouais. Elle a dit le problème, c'est l'impérialisme américain. Et là, ça la rattaque au bout de 15 minutes, toujours sur la question vous soutenez Maduro? Oui. Ah, c'est- Comme si tu pouvais prendre cette question tout à fait en dehors de tout contexte, de toute nuance et de tous les événements qui se sont passés jusque-là. Tu prends juste ça et tu réponds Et de sur toute ce façon, truc-là. Même si elle disait non, on ne soutient pas Maduro, et oui, Maduro est un dictateur, elle changerait même pas de truc. Elle dirait vous êtes sûr? Parce que moi j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas sûr, que vous le soutenez quand même. Putain. C'est une dinguerie qu'elle soit obligée de dire ça en Big 2026, c'est incroyable. Bah ouais, De ouf. sa réponse porte. C'est ça. Oui, mais les 3% qui ont voté pour une intervention des US 1-1, vous dites quoi, Madame Pado? Oh là là. Elle veut du binaire, c'est pas une interview, c'est un QCM. J'avoue, dictateur, pas dictateur, oui, non, il n'y a pas d'autres questions. Comme Hanouna avec Bolloré, elle prend le dos de son patron. Non mais là, elle prend le dos de tous les States avec. Allez, venez tous, j'ai le dos bien large, quoi. Mon dos, il fait l'équivalent du territoire de la Zambie. Allez-y, vous allez tous tenir dessus. Oh là là. Vas-y, je remets play, j'arrive. Ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu, quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit Quand est-ce que il y Jean-Luc a une Mélenchon grosse s'est rendu au inquiétude? Il Venezuela a jamais été au la dernière Venezuela? fois? La dernière Il fois, a jamais c'était été quand, au Madame de Venezuela? Malherbe? J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, Alors, allez-y. ça fait très longtemps que Jean-Luc fait très Mélenchon longtemps, n'a pas combien de été au temps? Venezuela. Je ne sais pas, on demandera. Mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Est-ce Venezuela. que vous avez Écoutez- considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée n'est Non, pas c'est- celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce Mais pays, non, parce qu'encore une fois, c'est-à-dire cette à question, je vous la déplacer posais le déjà débat. avant, donc ça n'a Oui. rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si la question n'a rien qui à est voir. posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Je ne Vous vous ai savez pas demandé si c'est une qu'aujourd'hui... démocratie exemplaire, je vous ai demandé de qualifier ce Non, régime. aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous Mais vous commencez vouliez à mettre déjà le doigt pas y répondre dans avant, la donc, qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous tourne en légitimez ce qui est Ah, fait dans la comme boucle, là. violation du droit international. Et je le dis, vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Madame de Malherbe? Le 6, je crois. Oui, et quelle date est-ce? Il y a exactement 5 ans. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis il y a exactement 5 ans, jour pour jour? C'était J'imagine que c'est le Capitole. exactement. C'était la tentative de coup d'État par les partisans de Trump avec l'assaut du Capitole. Donc, Aïe, ceux qui nous expliquent que ce qui est en train de se passer est lié à la démocratie mentent éhontément. Tout cela est lié à des intérêts avec les États-Unis qui sont une puissance impérialiste et ce que nous démontre de manière éclatante l'agression qu'a fait les États-Unis et les menaces qu'ils font peser sur les autres pays voisins, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts et que ces intérêts sont différents de ceux du peuple J'ai bien français et compris, des peuples et du monde. il est clair qu'effectivement, vous ne voulez pas qualifier Nicolas Maduro. J'ai bien compris, et vous n'avez pas répondu à ma question. Merci Oh à là. toi, écureuil vénérable. Oh, une légende encore. Ah, mais j'ai pas toutes les datas. Tous les pseudos Twitch qu'il y a sur Écureuil le stream. vénérable, c'est une légende de chez Kali ou chez Daimon. Ça me dit quelque chose. Ah, Ça me dit quelque chose. Bienvenue à toi la légende. BFM américanoïde, j'en tombe de ma chaise et heureusement que je suis sur le cadavre. Ah ouais, mais gros, ouais. Pile là où on les attend, hein, vraiment. Salut tout le monde, salut à toi écureuil, bienvenue. Je vais finir par être vulgaire avec Apolline, je comprends. Ça fait une bonne transition pour le docu Arte sur Trump. j'avoue. Ah non mais gros, là c'est vraiment... Ça va bientôt être fini là. Surtout là, c'est répéter C'est des ça. évidences en boucle, quoi. Là, on vient de sortir de cette putain de boucle de l'enfer sur vous condamnez Maduro.
Est-ce que vous condamnez? Oh là là. Elle a bien expliqué quand même. Elle a même fait le coup de l'anniversaire du Capitole pour dire que voilà, la démocratie tranquille, vas-y doucement avec la démocratie, Apolline, tu vas te faire un claquage, tranquille. Tu vois, c'est ok, j'ai bien compris au final, donc c'est bon. En fait, vous condamnez pas Maduro. Allez, on passe au sujet suivant. Quel va être le sujet suivant? J'ai envie de savoir, il reste 5 Si vous minutes. soutenez Maduro, par exemple, ça pourrait être le sujet. Gros, ça serait trop marrant qu'elle réembraye sur le même sujet, genre vraiment. La boucle, la boucle. De dictateur. Mais vous pouvez Mathilde essayer de Panot. faire un buzz Non, là-dessus. non, mais je en fait, ne fais ce aucun n'est- buzz. Non, Je non, vous pose moi, la je vous question comme je explique voulais juste tout. Oh non, je ne fais aucun buzz là-dessus. Théma, le bandeau, frère. Le bandeau, c'est nous réclamons le retour de Maduro. Ah là là, non, tu veux pas de buzz. Ah, tu veux pas de buzz. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié, vous y allez doucement avec le bandeau, buzz. il est assassin quand même. Le sujet suivant, c'est la FI soutient des dictateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Panot? De fou, de fou. Ouais, moi, ça me surprendrait même pas que là, on passe sur. Alors, le Hamas. Le Hamas. Alors, voilà, c'est l'anniversaire de ce qui se passe en Palestine. Donc, le Hamas. Le Hamas, pas le Hamas. Les enfants voudraient savoir. C'est un sketch de Bentala, je crois. Ah, j'aimerais. Ah, ouais, je suis curieux, il se fait accueillir par littéralement toute la planète dans le chat. C'est ouf, c'est ouf. Moi, je ne veux pas répondre à cette question. J'ai compris. Ce n'est Après, un sujet détente, Madame OSTP. On va essayer. Ouais. Ouais, bon, on finit déjà ça, puis après on Le lendemain ou le surlendemain, elle a reçu Braun Pivet et elle a juste acquiescé tout du long. Ah ouais, je vois, hein. Je vois, elle était comme ça, tu sais, comme un chat. Genre, vas-y, regratte-moi dans le dos encore, Yael. Allez, vas-y. C'est vrai, j'aime bien ce que tu me dis là. Allez, quoi les dictateurs, les États-Unis. J'aime bien. Ah là 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 là, les serpillères à BFM, hein, de toute façon. Et on a qui appellent ça des journalistes. C'est une folie. Hein. pas ce qui est en jeu. Et je le dis parce qu'il faut être sérieux sur ce qui est en train de se passer. Il faut être sérieux sur le fait que ce qu'est en train de faire Donald Trump est en train de mettre en danger le monde entier. Tout à l'heure, vous parliez de l'Ukraine. Jeudi, nous irons voir le Premier ministre. Emmanuel Macron, jeudi. Exactement. Mais pas le Premier ministre, que lui, il organise une réunion sur le budget, mais il vous a pas invité. Bon, oui, bah, c'est très bien parce que nous... Wesh, comment elle lui a dit? Ouais, elle lui a lâché ça en mode. Voilà, elle lui a lâché en mode Sébastien Lecornu, t'as pas invité à son anniversaire. Eh Et ouais. toc. Genre, gros, ouais, je Vous t'appelle. devriez peut-être vous remettre en question, hein, parce qu'il va être super chouette son anniversaire. En plus, on parle du budget, ça aurait pu être la moindre des choses d'inviter des membres de la FI, genre, non. En même temps, au moins, ils savent. Hein. De toute façon, en même temps, la FI, ça représente pas 40% du jeu. Tu vois. Du coup, ils se disent, on peut faire abstraction de ce truc-là. Quoi. Oui. Même si au niveau des électeurs et tout, ça représente un bon tiers, ça ne... Non, on va commencer à négocier dans la limite de l'enveloppe des 4 milliards. Toujours dans la uniquement. limite de cette putain d'enveloppe. C'est vrai. Je peux négocier une augmentation de budget, mais dans la limite d'une enveloppe de 4 milliards. Pas plus. C'était Bruno Le Maire qui disait ça à l'époque. Il disait, à la sortie d'une négociation avec tous les partis, il disait, moi je veux bien négocier, c'est juste qu'on dépasse pas les 4 milliards, c'est tout. Putain, Je préfère mater un film d'horreur qu'Apolline, au moins je sais ce que j'ai regardé. Ah là là. T'inquiète, c'est bientôt fini. Hein. Puis après, imagine, tu vois que des Apollines toute la journée et tout. T'es en mode, le monde, il est comme ça, sérieux. Putain, c'est horrible. C'est effrayant. Rien à négocier avec eux sur cette question. Mais lorsqu'on va parler par exemple de l'Ukraine, comment voulez-vous défendre le peuple ukrainien alors que, en disant à Poutine qu'il n'a pas le droit d'envahir son voisin, alors que Trump est en train lui aussi de violer le droit international, alors qu'un membre de Conseil de sécurité de l'ONU est en train de violer le droit international. Donc c'est de ça dont il est question. C'est bien compris. Le Mercosur, vous dites que ça fera partie des points que vous mettrez sur la... Bon bah les couilles, On frère. n'a pas grand-chose à foutre. À part ça. Ah, c'est Ouais. le Mercosur, le sujet du sujet. Ouais, sur le Mercosur. C'est Ouais, reparti. Allez, ouais hop, c'est reparti. la salade sur le Mercosur. Alors les agriculteurs, vous soutenez les agriculteurs, vous soutenez pas? En fait, c'est tout le temps ça les questions, c'est vous soutenez Mais pas? les agriculteurs, ils ne vous aiment pas, ils votent Front National, de toute façon. Bah oui. Pourquoi est-ce que vous vous embêtez? Il n'y a pas besoin de s'embêter. De toute façon, ils votent pour les racistes, donc ça va. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dites-le que vous les détestez, dites-le. Attends, bon, on va finir par tout pré-shot, il faut laisser un peu de suspense au machin. J'avoue, j'y vais doucement sur le Sharingan, doucement. la table avec Emmanuel Macron jeudi. Du côté de l'Union européenne, on dit par la voix de la porte-parole de la Commission que l'Union européenne est, je cite, sur la bonne route et espère signer bientôt. Du côté de la voix de la France, on affirme que ce ne sera pas fait. Qui vous croyez?
Je pense que nous avons un président de la République qui, depuis 8 ans, n'a absolument rien fait pour remettre en cause, par exemple, le mandat de négociation et qui, de ce fait, se retrouve dans une situation où on nous explique qu'il a réussi à repousser d'un mois, en fait ce n'est pas lui, on sait que c'est l'Italie de Meloni qui a réussi à repousser d'un mois l'échéance sur le Mercosur. Encore une fois, pour que tout le monde comprenne, le Mercosur, c'est le plus gros traité de libre-échange jamais négocié avec les pays du Mercosur. Cela veut dire 99 000 tonnes de viande, de bœuf, qui pourraient rentrer sur notre territoire avec des normes complètement différentes. Et je de celles précise nous que avons. l'Italie, d'ailleurs, a dit hier, après en effet avoir freiné comme Emmanuel Macron, qu'au fond, si ce traité entrait en vigueur, il ne s'y opposerait pas. Eh bien, c'est une catastrophe parce que je rappelle qu'avant le CETA, qui était le traité de libre-échange avec le Canada, les parlements nationaux devaient s'exprimer sur les traités de libre-échange. Depuis, ils ont fait ce qu'ils appellent du splitting, c'est-à-dire le fait que ça passe uniquement par la Commission européenne de décider s'il y a oui ou non des traités de libre-échange. Nous savons ce que donnerait la réponse du Parlement français. Nous avons fait, lors de notre niche parlementaire, le 27 novembre dernier, une résolution qui a été adoptée, Madame de Malherbe, à l'unanimité de l'Assemblée nationale pour dire que pour nous, le Mercosur, c'est donc antidémocratique de passer au-dessus de cette décision. Mais bien sûr, et Emmanuel Macron doit faire respecter cette voix de la France qui s'est exprimée par la voix de l'Assemblée nationale et ce refus unanime. Et je dois dire que puisqu'il n'y a plus de votes nationaux, Emmanuel Macron aurait dû travailler à une minorité de blocage, c'est-à-dire au moins 4 pays qui représentent un certain pourcentage de la population européenne. Et il n'a pas travaillé à cette minorité de blocage. Donc, Eh ben non, il était trop occupé à essayer de nous faire les poches, à nous les pauvres, en fait. Mais surtout qu'il s'en branle, parce que lui, il a envie que le Mercosur passe. Donc évidemment, il va pas faire en sorte que le Mercosur... Enfin, il s'en branle, hein, c'est le marché. Hein. Par contre, je crois, oui, là, il fait style que... Il fait style, oh non, mais au dernier moment, c'est juste avant que ça passe. En vrai, on sait que... Après, il s'en bat les couilles, gros. Littéralement, il s'en branle. Hein. Ouais. Il s'en branle, il a rien fait pour que ça passe pas. Et là, il s'en lave bien les mains, quoi. Ça va très bien pour lui. Mathilde fait des phrases courtes, tu vois bien qu'Apolline bug. Mais non, mais en fait, c'est le truc, c'est unanimité. Dès qu'elle elle a dit un vote à l'unanimité au Parlement, et là, elle était en mode quoi? À l'unanimité? Oh merde, même mes copains, ils ont voté pour. Oh, je peux rien dire, hein, du coup. Mon cerveau en ébullition, bientôt, il coule dans mes oreilles. Attends que le Frozen arrive, Eina, ça va te congeler le cerveau. Ouh là là. Oh, décrypte, bonjour. C'est un long message, dis donc. Yo. Attends, lis à voix basse avant, parce que des fois, on sait jamais. Ok. Ah non, c'est bon. C'est bon. Yo, Pano aurait pu répondre qu'à partir du moment où il y a une opposition de droite au Venezuela présente au Parlement, des médias d'opposition, etc., on ne peut pas parler de dictature, à la limite d'autoritarisme, mais pas d'une dictature type saoudienne ou nord-coréenne, mais enfin bref. Ah mais là on n'était clairement pas là-dedans, hein, tu vois. En fait, le problème aussi, c'est que Apolline de Malherbe, elle allait dans des trucs très personnels, très bas de plafond, en mode vas-y. Alors oui, non, dictature, pas dictature, tu sais, genre, elle lui a mis un pressing de fou malade, un pressing N'Golo Kanté 2018, tu vois, donc il n'y avait pas le temps. Puis elle a bouclé que sur ce truc, à chaque fois qu'elle essayait d'embrayer sur un truc un peu au-dessus, c'était non, reviens à ce dénominateur commun le plus petit, extrait d'absolument tous les contextes, et oui ou non. Et juste, elle a pas répondu, tu vois. Elle a dit non, je rentre pas dans ton jeu, gros. Fais l'atlantiste si tu veux, mais moi je rentre pas là-dedans. C'est complexe aussi, hein, la vérité. C'est pas contre toi, tu vois, c'est facile de dire ça après coup, mais ouais, c'est compliqué, hein. Emmanuel Macron est responsable devant la colère des agriculteurs aujourd'hui, mais de l'ensemble du peuple de France, parce qu'on parle d'enjeux sanitaires qui sont énormes et qui concernent l'ensemble du peuple de notre pays, et il doit donc faire en sorte de refuser cet accord de libre-échange. Ni arrangement, ni clause miroir, ni je ne sais quoi, il faut le refuser. Une question très précise, il a dit hier, alors qu'il était avec les représentants des boulangers de France, qu'il serait autorisé à travailler le 1er mai. C'est un changement du Code du travail. Est-ce qu'il faut autoriser les patrons des boulangeries à faire travailler leurs salariés? Eh ben super, génial. Les boulangers, ils étaient là, Macron, on n'en peut plus. Les factures d'électricité, le prix du blé, on n'en peut plus, il a dit. T'inquiète frère, tu vas pouvoir travailler le 1er mai. Tiens. Genre, c'est tellement ça, genre. Oh là 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 là. Oh là là, comment on se fout de la gueule du monde, c'est une dinguerie. Non mais rassurez-vous, vous allez pouvoir compenser toute l'inflation avec un jour de travail par an. On va même changer le code du travail pour ça. Regardez comment on vous emmerde bien. Oh là 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 là.
Les ficelles sont grosses, hein, quand même. salariés le 1er mai. Jusqu'à présent, ils encouraient une amende de 750 € par salarié. Écoutez, le 1er mai est une date symbolique et historique dans notre pays. C'est celle qui célèbre les conquêtes des droits des travailleurs qui, lutte le après lutte, cynisme, ont conquéri des droits. Et donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce jour, qui est un jour férié particulier, puisse ainsi souffrir de dérogations telles que celle-ci. Donc, je le dis, il est bon aussi pour les gens de sortir de temps en temps à la fois des activités qu'ils ont avec le travail de manière forcée, de pouvoir faire en sorte de profiter des leurs, de ce qu'ils aiment, de pouvoir profiter du temps où on peut Donc, mettre à profit, sacralisons. Ah, mais ça, c'est comme Macron et sa compréhension de la laïcité. Genre, la fête du travail, pour Macron, c'est venez, tout le monde travaille aujourd'hui. Oui. On travaille 24 heures sur 24. Toute la journée, on travaille tous. Allez, tout le monde est enthousiaste. Fêtons là. le travail. On va tous travailler 2 fois plus que d'habitude en plus. On va donner un petit Ouais. travail, quoi. Super. Putain. Apolline de Malherbe, elle est en PLS, elle comprend pas ce qui se passe. Elle dit quoi, la fête du travail, c'est pour les travailleurs. Hein? Hein, quoi? C'est pour les acquis sociaux des Qu'est-ce travailleurs. qu'elle raconte? Les aquas quoi? T'as déjà qui sont pas de vacances. Game changer en plus. Carrément, oui, le 1er mai, c'est une attaque historique. Bah ouais, c'est Ah ouais, carrément. le tir de cynisme. C'était hein, comme le dernier débat, c'était il voulait carrément, il voulait supprimer les jours fériés, je sais pas quoi, et c'était le truc de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Genre, Je suis pour le 1er mai de 35. Non, faudrait que ce soit plus que ça, même, pour vraiment fêter le travail, quoi. non mais 35 heures, c'est bien comme ça. Une journée à 35 heures, comme ça, là on fête le travail, bien comme il faut. Et vous Ouais, savez ouais. quoi, même on travaille gratuitement pour le patron, parce que c'est pour le travail qu'on le fait, c'est pour la ligne d'assemblage qu'on le fait. Si tu te sens déprimé au travail, Ouais, c'est c'est faut pour la pas se France. dire que c'est pour toi, faut se dire que c'est pour le pays. Tu travailles pour le pays. Tu devrais être bien content sur la ligne de production pour la magie. Mettre des étoiles dans les yeux des collaborateurs. Vous avez vu, je dis collaborateurs, hein. Je parlais comme un FDP. Hein. Il n'y a pas la journée de solidarité déjà. Quoi, solidarité quoi? C'est pas du tout la devise républicaine. La devise républicaine, c'est travail, famille, patrie. C'est pas du tout liberté, égalité, fraternité. Ina, tu te trompes, tu te trompes. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans cette méta. Il faut réenchanter l'industrie. Oui, réenchantons toutes les chaînes de production. Mettons des happiness managers. Toi, tu whippin, MDR. Whippineur professionnel. Apprécié, apprécié. Allez, finis de te moucher, gros. Il reste 9 secondes. C'est parti. Le La 1er société, mai, y bien compris les boulangers. Bien sûr. Merci Mathilde Panot, Merci à vous. présidente du groupe LFI à l'Assemblée Merci nationale, à d'avoir vous. répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV. Bonjour Mathilde. Oh Panot. putain, ouais, aïe, il y a le moment de la fin. Attends, regarde la toute fin, le bandeau en dessous là. Voilà. Venezuela, nous réclamons le retour de Nicolas Maduro, Mathilde Panot. Oui, c'était la seule phrase qui les intéressait, Ah vous là le savez. là Mais il y était depuis un moment déjà le bandeau. C'est dès qu'elle l'a dit en fait, ils ont mis ça en bandeau récurrent. Mais le buzz, ça les intéresse pas, BFM. Hein. Ah bah non, c'est pas Ah non, l'information. Ah oui. Non, non, fais pas ça juste pour le clout. Il nous faut un moment où la France insoumise dit qu'il soutient Maduro. Faut On qu'on le arrive à mettra leur faire en- dire des On va le saloperies. mettre dans tous les journaux. Et c'est parti. Oh là là là. Eh ben. C'était l'enfer, hein. Ah ouais. Enfin. Oh, Après, putain. moi encore, je remercie parce qu'elle a quand même attaqué sur un hors-sujet par rapport à l'interview, ce qui a totalement mis Apolline de Gerbe de côté. Pendant toute cette partie-là, elle était en mode je peux quoi dire. Après, elle a attaqué non-stop sur le Venezuela, sur machin Maduro. Et bon, je crois 1 minute pour le Mercosur, alors qu'aujourd'hui, c'est la manif des agriculteurs. Il y en a plein devant toutes les préfectures et tout. Enfin, ça méritait peut-être un peu plus de sujets. Bah, ouais. Tout que ça juste pour ça. récolter, comme on a vu, ce bandeau à la fin où ça disait. T'es sûr qu'il va tourner toute la journée, ce bandeau. Hein. Ouais, c'est ça.